Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on a toute l'équipe qui est réunie pour parler. Et pour parler de quoi? Eh bien, c'est pour parler des nationaux. Parce qu'ils ont tous participé en fait ce week-end. Moi, j'ai participé en intervenant dans le chat sur le stream de l'œil de C'est-à-dire un Phidia. mot. Ce qui est une façon de participer. C'est une participation tout à fait noble. Je pense que Et t'as plus participé que moi, hein, franchement. toi, t'as commenté, c'est important. C'est vrai. C'est C'est vrai que t'as vrai. Je pense que t'as du coup plus participé sur l'œil de Phidia que moi. Bien joué. Euh, l'idée de cet épisode, ça va être évidemment de vous faire un débrief des nationaux par des gens qui y sont. En complément de cet épisode, on va, je sais pas encore, sortir l'épisode interview de Smilou qui arrive, c'est-à-dire Faustin qui arrive en finale. Donc voilà, le but c'était vraiment de vous présenter un point de vue de tous les Worlds, vraiment de Mm. tous les angles possibles. Donc Les j'espère que nationaux. ça va vous plaire. Les Voilà, Worlds, les nationaux. c'est en Les novembre. Worlds c'est après, on fera un Plus autre point tard. après. On Mais c'est y l'autre sera Discord, là, aussi, il parle des mais Worlds en même temps. On y sera aussi, mais plus tard. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire un gros brief sur tout ce qui s'est passé, un retour d'expérience de la part de nos camarades. Et du coup, Croissant, je te laisse commencer à raconter un peu comment s'est passé ton week-end, monsieur le Alors, commentateur. je vais lancer une game de Talichard, hein, je reviens. Solo. Déjà, je vais commencer un tout petit peu sur l'aspect préparation. Je me suis pas du tout assez préparé et je pense que les prochains tournois que je fais, parce que là, mon but c'était de me prouver un peu que je pouvais perf et tout, machin. Bah, je me le suis pas prouvé du tout, spoiler. Hein. Je pense que c'est en grande partie dû au manque de préparation et il faudra que je me prépare mieux pour d'autres events. Je persiste à dire que savoir se rendre compte de ça fait partie des façons de s'améliorer. Donc tout est en Ah oui. manière. Oui, non, mais de toute façon, entre guillemets, je pense que j'ai que des choses. Enfin, j'ai que des points d'amélioration à ressortir de ce week-end parce que c'était un peu désastreux. Bref. Le premier souci, entre gros guillemets, c'est que, et je le sais et je suis pas sûr que ça change, je préfère largement jouer un deck sur lequel je prends du plaisir et souvent qui est un deck rogue que de jouer le deck méta pour mieux performer, mais que je prenne moins de fun dans mes games. Et pour l'instant, les decks méta sont pas forcément ceux qui me plaisent en termes d'enjoyment sur le gameplay. Et du coup, j'ai tendance souvent à me rapatrier sur des decks rogues, et notamment Kano, qui est le deck que je préfère sur le jeu, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Pour restituer un tout petit peu dans la méta actuelle, le gros problème de Kano, c'est que si on tombe contre Dromai, c'est ultra coin flippy et très en la faveur de Dromai parce que, en fait, en CC actuellement, Kano, toutes les decklists jouent autour d'un plan de jeu qui est résoudre une combo via Aether Wildfire et mettre énormément de dégâts et quasiment one-shot l'adversaire. Le souci de ça, c'est que Dromai a plein de cartes qui t'empêchent d'appliquer ce plan de jeu ou qui le contrent et donc a plus de chances de les voir avant que toi tu ne vois ton Wildfire, et donc c'est très variancé et avec une variance qui est en la faveur de Dromai. Et Dromai était un deck très représenté. Deuxième problème, les Lexi, à cause du retour d'Islander et de Warmonger dans la méta, techaient pas mal et avaient notamment souvent AB2 minimum, voire des fois même des Spell Void 2, ce qui, pour un match-up aggro, le rend beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un output de dégâts qui est assez strong, tout en ayant une possibilité de freiner la combo et les maths que Kano peut faire via cet AB ou ce Spell Void. C'est d'ailleurs le problème de Dash, qui n'a été pas un deck inquiétant pour moi parce que moins représenté et auquel je m'attendais pas trop, mais qui est historiquement un des mauvais match-ups de Kano parce que c'est un deck qui output beaucoup de damage en gardant des cartes en main, en ayant beaucoup de bleus et en ayant AB3 assez gratuitement sur ses équipements. Troisième dynamique pour la méta, tous les autres agros qui en général ne sont pas vraiment prêts, qui ont AB0 ou AB1, mais qui peuvent randomly avoir un Oasis ou AB2 et auquel tu ne t'es pas vraiment préparé. Ces decks-là, ça reste relativement variancé, plus ou moins en ta défaveur selon le nombre d'AB qu'ils ont, parce que si tu vois vite Wildfire, tu vas souvent gagner ces games-là. Si tu ne le vois pas, tu es un peu à la merci de la sortie du deck en face, qui, s'il fait une bonne sortie, peut juste te tuer avant que tu aies vu tes pièces de combo et que tu aies pu appliquer ton plan de jeu. Dernière bonne partie de la méta pour Kano, c'est les Bravos, les Islanders, les decks un peu plus lents, plus défensifs, contre lesquels tu peux jouer plus facilement pour prendre des dégâts quand tu le souhaites, mais surtout pour tanker des dégâts quand il faut
et pour arriver à un pitch stack, auquel cas tu vas tout le temps gagner tes games si tu arrives à un pitch stack que tu t'en rappelles et que tu as le temps de le jouer. Donc déjà, j'étais pas sûr de mon choix, mais plusieurs raisons qui ont fait que j'ai quand même pick Kano. La première, je me suis un peu mis tout seul dans la tête que maintenant que je suis créateur de contenu, etc., on me connaît beaucoup pour Kano et j'aurais eu des regrets si je n'avais pas fait les nationaux avec Kano, qui est le deck pour lequel on me connaît principalement. Deuxième chose, c'est le deck que j'aime le plus jouer et sur lequel j'étais le plus à l'aise, avec le plus de connaissances, de skills, d'automatisme, etc. Troisième chose, j'avais pas forcément ni envie ni le temps d'apprendre assez bien un des decks méta, notamment Dromai, auquel j'ai pensé à un moment, ou Bravo, pour être capable de les jouer à un assez bon niveau. J'ai pensé un peu à Islander à un moment, mais pareil, il y avait toujours ce truc de j'ai pas envie de faire les nationaux sur autre chose que Kano au final. Tout ça, du coup, a créé un espace où je me suis dit, bah, je joue Kano, parce que par ailleurs, en plus, ma seule autre option où je me disais, ah, je peux prendre du fun avec ce deck et j'ai une liste prête et tout, c'était Prism, mais Prism est un héros qui est vraiment pas très bon en ce moment, ou en tout cas qui est perçu comme pas très bon. La liste que j'avais n'était pas du tout bonne, avait plein de problèmes dans plein de match-ups, notamment Dromai. Enfin bref, c'était pas une bonne option du tout. Donc je vais avec Kano en me disant, bah, si je tombe contre des agros, ce sera du coin flip, et si je tombe contre des Bravos, des Islanders, j'aurai de la maîtrise sur ce qui se passe, et je pourrais potentiellement appliquer un plan de jeu avec une pitch stack et gagner si j'arrive à être meilleur que mon adversaire. Première game, je tombe contre un Katsu AB2. Je fais la meilleure sortie que j'ai faite dans ma vie avec Kano en CC. J'ai une sortie qui est genre incroyable. Je vais pas la répéter là parce que ça allongerait juste le temps de mes explications pour pas grand chose. Mais en gros, j'ai giga high roll. Je finis la game à 14 PV, je crois. Je lance une combo Wildfire quand il est à 11. Ça vous donne une idée de à quel point la game s'est trop bien passée. Genre, j'ai juste mis 29 dégâts sur les 3 premiers tours. Donc, vraiment une game très free pour moi. Pas grand-chose qu'il puisse faire de son côté. Deuxième game, comme on en a parlé un petit peu dans l'épisode avec Smilou, bah, je tombe contre Smilou, du coup, donc Faustin, vice-champion de France, qui est sur Dash. Donc, mauvais match-up. Il a en plus, si je dis pas de bêtises, je sais plus si j'ai le toss. Je crois qu'il a le toss. Et que. Bon, je sais plus, bref, juste. Il a une sortie qui est très convenable, qui est bien aggro. Il joue ses rouges, il pitch ses bleus. Il joue bien, il fait pas d'erreur sur le bait du pitch, sur garder des bleus, sur pas s'exposer, pas mettre trop de dégâts, plus que ce qu'il a besoin et tout. Il force bien sur son tour d'Ioctane pour trouver l'étal. Rien à dire de son côté. Moi, j'ai pas une très bonne sortie. J'ai aucun moment où j'ai vraiment le temps de m'exprimer et de faire des choix dans la game, ce qui est un peu frustrant, mais c'est ce que je craignais contre les agros. C'est un peu comme ça, c'est très variancé. J'ai pas vraiment l'occasion de faire des choix dans ce qui se passe. Et juste, bah, soit j'high roll, soit je me fais high roll et je subis la game un petit peu. Troisième game, je joue contre Lexi. Je prends une des pires sorties que je peux prendre, puisque je start, je fais un spell. Je mets genre 2 dégâts, je tue ton à Wildfire. Donc je me dis, je suis pas trop mal, j'ai un plutôt bon start, je peux tanker un peu, commencer à setup pour un potentiel combo, let's go. Mon adversaire joue à B2 avec Trench, pitch, enfin load, du coup sur mon tour 0, load un Infecting Shot Route et rouge, pardon, et un Falcon Wing rouge, donc load 2 flèches, puisqu'il y en a une qui est à go again, donc il peut se permettre. Il start son tour, du coup, donc il a 6 cartes en main à son tour 0 ou son tour 1. Il fait Falcon Wing, 3 go again, je fais pas de bloc, il fait Rain Razor. Into, il m'a présenté genre 23 dans le tour, je crois, puisque j'ai bloqué 9 pour garder quand même mon Wildfire à Arsenal pour le tour d'après, parce que sinon, bah, la game est hyper dure. Et j'étais quand même à 16, parce que j'ai quand même pris 14 sur son premier tour. Donc je me retrouve dans un spot où contre un deck aggro, il est à 38, je suis à 16. Il a une main de 4 cartes, je n'ai pas la tempo. Bah, j'ai juste perdu 2 tours après parce que il n'y a pas vraiment de. Enfin, à partir de là, en fait, je suis obligé de partir en combo à un mauvais moment et il a des bleus, je touche pas bien du dessus du deck, voilà. Du coup, je fais 1-2 en CC, ce qui honnêtement m'a un peu beaucoup frustré vu les match-up parce que c'est 2 games où genre. Enfin, la game que j'ai roll, il n'y a pas de choix de ma part entre guillemets, mais c'est
positif, on va dire. Enfin, je la retiens positivement parce que le karma était de mon côté. Les 2 suivantes, j'ai pas de choix à faire, mais c'est chiant parce que juste, genre, je perds la game sans rien y pouvoir ou presque. Et du coup, j'arrive en draft en me disant, ça va être hyper dur. Moi, mon objectif, c'était top 24, même pas top 8, mais je voulais la place des sous. Donc, j'arrive en draft en me disant, ça va être complexe, mais on va essayer d'aller chercher un 3-0 et un 2-1 pour potentiellement être dans un spot où demain, si je perds bien en CC, je peux peut-être faire un truc. Première draft, je force Prism, on est 2 à la table. Enfin, je commence par forcer Prism, puis je vois que c'est vraiment bien ouvert sur les signaux, puisqu'on est 2. Je reste sur Prism, je fatigue 2 Boltin, puis je tombe contre une Prism, donc en miroir, qui a une bien meilleure sortie que moi, avec un bien meilleur deck que moi. 2 poppers, j'en ai qu'un. Des Memorial Ground pour remettre les poppers, plus de Spears que moi. Donc en fait, je fais... il fait un Herald, je pop. Je fais Spears pour faire un Herald d'après, il pop. Il fait Spears, Herald, j'ai pas de popper. Je fais Herald, il pop. Il fait Spears, Herald, j'ai pas de popper. Il fait Memorial Ground, il remet le popper. Je fais Herald, il pop. Voilà, j'ai... Enfin, pareil, la game, elle est pas hyper pertinente. Genre, j'ai pas vraiment de bons choix dans ce qui se passe. Et juste, il a mieux draft que moi pour le miroir. Donc, mérité pour lui. C'était contre Okome qui est super cool comme joueur, vraiment. Enfin, voilà, super. Enfin, pas du tout mécontent de perdre contre lui, super gentil. Mais du coup, je me dis, faut que la suivante, je la 3-0, parce que là, je suis à 3-3, ça va être très dur. On avait calculé, a priori, à 8-4, j'étais quand même dans le money, donc je me dis, au pire, je fais 2-1 et je peux tenter demain le 3-0. Je draft, à nouveau, je force prisme, sauf qu'il y a une prisme à ma droite et il y a une prisme 3 places à ma gauche. J'ai un très mauvais deck. Je commence par une game contre Boltin, je la perds. Bonne sortie de sa part, mauvais deck de mon côté, des choix pas ouf de mon côté. Voilà, pareil, ça arrive. Et du coup, à 3-4, je me dis, mon deck ne fera pas 2 autres wins et je ferai pas de 3-0 demain. Et du coup, je décide de drop pour aller faire d'autres trucs et notamment caster. Puisque j'ai casté une game, la dernière game de draft de la journée, ce qui était super cool. Merci encore à l'œil d'Ophidia de m'avoir eu sur la chaîne. Et avec, dans un coin de ma tête, l'idée de faire le PTI le lendemain. Mais en me disant, pas envie de rejouer Kano et de retomber contre des agros. Alors, j'aurais dû le faire et j'aurais dû jouer Kano parce qu'il n'y avait que des Islanders. Mais j'avais envie de jouer Prism et de tester un peu ma liste, de voir un peu le deck, ce que ça pouvait donner et de voir un peu à quel point les match-ups défavorables étaient, à quel point ça pouvait se solve avec des trucs dans la liste, à quel point certaines cartes étaient nécessaires ou pas. Enfin voilà, juste avoir des premiers tests parce que c'est un deck que j'ai joué une fois en Armory et que j'ai adoré jouer dans le gameplay. Et du coup, c'est probablement un deck que je vais un peu pousser et poncer dans le futur. Surtout que j'ai pas de gros tournois à préparer là, puisque je ne suis pas qualifié au World et que de toute façon, je les arbitre. Donc, j'ai pas vraiment d'échéance à venir avec des méta qui vont changer, puisque plusieurs changements dont on parlera peut-être à un autre moment. Mais voilà, donc je me dis, je vais vers la PTI. Et au final, je me réveille trop tard. Je pouvais rater la première round et m'inscrire en ayant une lose sur la 1. Je me suis dit, comme mon deck, en fait, pour être dans le top, c'était assez top heavy, les prix du PTI. C'était 40 € la PAF. Et je me suis dit, payer 40 € et prendre le risque, entre guillemets, de pas être en top parce que je savais que déjà en jouant Prism, mais en jouant la première, il y avait peu de chance, mais là encore plus. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais retourner voir s'il y a besoin que je caste. Et d'ailleurs, c'était une très bonne chose parce que la personne qui devait caster a malheureusement eu un empêchement. Du coup, j'ai pu caster un peu avec Romain sur le jour 2, puisqu'on a casté, si je ne m'abuse, je crois, alors je crois qu'on a casté la dernière round ou l'avant-dernière round, un truc comme ça, et après on a casté top 8 et top et top 8, c'est tout. Donc j'ai dû caster, je crois que j'ai casté 4 ou 5 games ce week-end. Enfin bref, c'est pas très important. Mais du coup, j'ai pas fait la PTI, j'ai casté, et après le reste de la journée, je discutais un peu avec les gens, j'ai encouragé un peu les gens de ma team qui faisaient des bons résultats, dont certains vous parleront après. Et j'ai pu faire pas mal de trades puisque je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cartes que j'avais pick-up au fur et à mesure du temps ou ouvertes dans des boosters dont je ne me servais absolument pas. Et j'étais en mode, en fait, ces cartes-là, je vais essayer de les revendre comme ça, plutôt que d'être des cartes qui traînent dans mon bulk,
littéralement. Genre, des fois, j'avais des légendaires ou des Majestics qui étaient au milieu de communes de draft. Bah, autant en retirer un peu de sous, comme ça, je peux bah, soit mettre des sous de côté, soit pimper un peu Prism si je veux, ou voilà. Et du coup, je fais pas mal de trades assez sympas, donc j'étais assez content. J'ai pick up des trucs à droite à gauche, j'ai vendu des trucs à droite à gauche. Donc plutôt cool. Euh, Overall, je regrette mon choix de deck et en même temps, je le regrette pas. Je regrette vu ce qui s'est passé, mais je sais que j'aurais regretté de ne pas jouer Cano, même si j'avais fait un bon résultat. Donc je suis quand même content d'avoir pris Cano. Je suis déçu de ne pas avoir performé du tout parce que je pense que, surtout si je m'étais mieux préparé, j'ai un niveau pour faire mieux que ça. Et voilà, du coup, prochain gros tournoi que je ferai, je sais pas c'est quand, mais j'essaierai de faire mieux que ça. Peut-être sur la saison des ProQuest qu'il y aura là, j'essaierai de perfer un peu, mieux m'entraîner, mieux travailler en amont, être plus préparé. Mais voilà, je n'avais pas fait beaucoup de drafts, donc un peu normal que ça pêche là-dessus. Je regrette un peu certains packs qui sont, je trouve, très durs à lire. Parce que, en fait, selon la couleur des cartes et tout, des fois, tu vas voir un pack et tu vas te dire, bah, il n'y a personne sur tel héros. Et le pack d'après, en fait, il n'y a rien pour ce héros-là. Et un peu bizarre. Et puis, tu as des gens à la table qui valuent pas forcément les mêmes cartes comme les bonnes cartes de ce héros-là. Tu as les Majestics qui peuvent changer des choses aussi. Enfin, du coup, un peu complexe parfois, même quand tu essayes de lire les signaux, je trouve. Mais overall, je peux m'en prendre qu'à moi-même sur la draft. J'avais pas assez practice. Et sur le CC, j'ai choisi de prendre un deck en sachant ce qui pouvait se passer si je tombais contre des agros. Je suis pas tombé contre les bons match-up. J'ai un peu perdu à la roulette. C'est un peu dommage. Content quand même de mon week-end overall parce que l'ambiance était trop cool. J'ai vu des gens que j'adore bien perf et tout. C'était super cool. Donc franchement content overall. Voilà, super content. Super content de la personne qui a fait champion de France. Très content de la personne qui fait finale aussi, parce que super cool et mérité. Donc globalement, voilà. Genre, très content. Voilà. Bah, super. Bah, merci beaucoup. En vrai, c'était très complet. Moi j'ai beaucoup aimé te voir justement faire les commentaires. Je trouvais que c'était super intéressant quand tu commentais. On sentait que. Bon, après, tu fais partie du podcast, donc je peux pas dire le contraire, mais on sent que tu connais le jeu et que tu sais de quoi tu parles. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme toi qui est à la fois passionné par le truc et qui en plus sait de quoi il parle au cast. De toute façon, il y a une très bonne équipe de cast en général. Mm. Ce week-end, c'était cool, mais ça m'a fait plaisir Bah, d'entendre ta voix. Bah merci. Moi, j'étais super content de caster. C'est un truc que j'adore, hein, je le dis régulièrement de toute façon. C'est un truc que j'avais déjà fait un peu à une époque sur League of Legends en amateur et c'est un truc que je Mm. kiffe faire. Et c'est vrai que là, je pense que ça a aussi pas mal aidé parce que Romain, même s'il connaît le jeu aussi, il a plus un côté un peu color caster où il est plus dans l'animation un petit peu, dans le fait de poser des questions, de des fois faire des blagues. Et Aurélie, pour le coup, elle est vraiment très là-dedans. Et du coup, bah, Aurélie d'elle-même en fait avait dit que elle connaissait pas du tout assez le jeu actuellement. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué, elle n'était pas sûre de plein de choses dans la méta, dans les choix de cartes et tout. Et du coup, je pense que, enfin, il y a des gens d'ailleurs qui l'ont dit sur le cas, je pense que c'était pas mal aussi euh, que je passe un moment et puis même que Sylvain aussi le fasse la veille ou qu'il y ait Ico aussi, qui sont vraiment des joueurs qui joueront plus régulièrement, qui même pour Sylvain et moi nous étions entraînés pour les nations, pour la méta qu'on commentait, parce que du coup, ça permettait d'avoir un truc plus poussé. Et enfin, moi, je suis assez content de ce que je pense avoir apporté là où j'ai cast sur le côté analytique de certaines situations, certains plays, certains choix, certaines réflexions. Là où j'étais très bien relancé et très bien mis plus en légèreté et tout ça par Romain, et du coup, super taf de sa part aussi. Enfin, de toute façon, Mm. on sait que c'est un excellent caster, hein, je lui répète dès que je peux. Et du coup, ouais, j'étais très content et je pense que j'ai apporté un truc qui était intéressant pour les viewers. Donc, enfin, je pense que c'était pas juste sympa pour moi, mais je pense que Oh, ça enrichit un peu aussi pour les gens qui regardaient. Et ça, c'est super cool. Ouais, moi j'ai trouvé que ça va apporter quelque chose de vraiment intéressant. Donc merci aussi pour le cast. Hein, du coup, c'était Bah, cool let's go. c'était cool Let's de go, faire let's fait go. ça. PDPU, toi de ton côté, t'avais aussi joué Wizard. Tu nous as même préparé une petite deck tech qui sortira bientôt sur ta Icelander. Ouais, Peux-tu nous raconter comment s'est passé ton week-end? ouais. Alors, moi j'avais déjà dit,
vas-y, les nationaux, faudrait que je m'entraîne, mais la flemme. Surtout qu'en plus, le draft allait jouer l'essentiel des places et du potentiel, au tournoi. Du coup, j'étais en mode: «Bah, j'aime pas ce format, pas envie de jouer dedans, pas envie de m'entraîner. Vas-y, je prends le deck que j'aime et puis on verra bien ce que ça donne». Du coup, j'ai joué Islander parce que, Croissant m'a corrompu à jouer Cano avec des attaques et du coup, j'ai fait: «Mais attends, si je joue Cano avec des attaques en blitz, est-ce que c'est pas jouer Islander parce qu'Islander est banni? Du coup, est-ce que j'aurais pas envie d'essayer Islander dans la vraie vie?» C'est-à-dire en construit, du coup. Du coup, j'ai monté le deck, je me suis dépatouillé pour assembler les cartes, machin et tout. Enfin, bon, j'ai un peu triché, en fait, j'ai récupéré le pool d'un pote qui avait tout acheté pour Islander. Donc vraiment, j'ai juste tout récupéré d'un coup. Mais du coup, j'ai joué Islander. Je me suis très vaguement, mais alors quand je dis très vaguement, c'est vraiment très, très, très vaguement entraîné. C'est-à-dire que j'ai fait 2-3 games sur Talishar. Après, j'ai joué contre Moms avec Salexi et je me suis fait 4-0, enfin 0-4 du coup. J'ai fait: «Oh, c'est chiant. Non, flemme, je verrai le jour J». Et le jour J, j'avais pas de side. C'est vous dire à quel point j'étais préparé. C'est-à-dire qu'en fait, je m'asseyais à la table, mon adversaire me montrait son héros et j'étais en mode: «Qu'est-ce que je fais dans ce match-up? Je sais pas». Donc des fois, j'avais trop de cartes dans mon deck. J'ai fait 2 games à 62 cartes parce que j'arrivais pas à enlever les trucs. J'étais en mode, bah, on verra bien. Et du coup, sur les nationaux, les 3 rounds de construit se sont assez bien passés, en fait, pour un deck que j'avais absolument pas préparé. Vraiment, genre, j'avais 0 préparation. En vrai, ça a été, j'ai fait 2-1. En première round, j'ai affronté Dorinthea. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai gagné la game contre Dorinthea parce que je savais jouer Dorinthea plus que parce que je savais jouer Islander. Donc en fait, je savais comment bloquer, je savais qu'est-ce qu'il pouvait faire et je savais où étaient les pièges. Du coup, bah, j'ai gardé mes défenses réactions pour le bon moment et puis à un moment, bah, j'ai fini par le gratter et en fait, il y a un moment, j'avais carrément genre, 16 points de vie d'écart avec Dorinthea. Donc en fait, bah, il y a 2 tours où j'ai fait: «Ouais, ouais, vas-y, mets un marqueur sur ta Dawnblade, j'en ai rien à foutre, je te mets 8». Donc voilà. Donc ça s'est On le plutôt dira bien jamais passé. assez, hein, jouez d'autres decks que les vôtres, ça vous aidera toujours. Ouais, bah, ouais, mais là, je m'en suis rendu compte, en fait. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes connaissances sur Islander résidaient plus dans les matchs que j'ai joués en affrontant Islander qu'en ayant joué Islander elle-même. Mmh. C'est pareil, pendant la PTI, j'ai affronté une Braillard à un moment aussi. Et c'est pareil, en fait, je savais quoi faire parce que je savais comment est-ce qu'on m'avait défoncé avec Islander quand je jouais Braillard. Et donc, je savais qu'il fallait, genre, fallait prendre un point de dégâts. Parce qu'en fait, oh dommage, Barrière a un embodiment, elle peut bloquer les grosses attaques à 8, mais surtout elle nous offre une fenêtre de priorité au début de son tour en fait, donc c'est trop bien. Voilà. Et du coup la première ronde je la gagne contre Dorinthea. Deuxième ronde je tombe contre Bravo. Et alors un truc qui était très amusant pendant tout le week-end, c'est que je pense qu'il y a. Je, je- je crois que genre 80% des adversaires que j'ai rencontrés déjà m'ont demandé: «Tu joues Dromai du coup?» Et surtout, me connaissaient déjà, alors que c'était pas des Parisiens. Parce que pas beaucoup de mes adversaires ce week-end n'étaient pas des Parisiens. En fait, j'ai affronté genre 2-3 Parisiens à peine et du coup, c'est ultra marrant de voir tous ces gens qui me connaissaient et moi, j'étais en mode: «Ouais, ouais, bah, bonjour, tu me connais, super». La On rançon se de la demande J'ai gloire. bien pas joué de comment ils te Romaille. connaissent, hein. Si vous vous reconnaissez dans les personnes qui écoutent, qui regardent la vidéo, bah, n'hésitez pas à nous le signaler et à dire bonjour. Voilà. Non, mais du coup, c'est marrant parce qu'en plus, j'étais vraiment sponsor parce que j'ai récupéré les pochettes, tour 0 que Knight m'avait filées. Du coup, j'ai joué en plus Ah avec les pochettes et nice. tout. Voilà. Mais du coup, mon adversaire jouait Bravo et alors, bah, il connaissait le match-up, il savait que sa seule façon de survivre, c'était de me taper dessus. Du coup, bah, il m'a tapé dessus et puis quand je vois qu'il me tape dessus et que je réfléchis un moment entre jouer Frostex et jouer un truc genre Polar Blast, je réfléchis, je fais: «Non, mais il est en train de me taper dessus, je vais jamais le jouer mon Frostex». Du coup, j'ai bloqué avec et puis j'ai joué le tempo game et puis j'ai fini par gagner. Parce que j'ai mis des Insidious Chill, puis à un moment, je fais une grosse Ice Vein et il était en mode puis autant après, j'ai refait Ice Vein, il était en mode Heu, bravo du exactement. Voilà. Ensuite, j'ai affronté Faille et alors là, ce qui est très marrant, c'est que normalement, Islander Faille, genre les Faille, ils claquent des fesses quand ils rencontrent Islander. Bah là, c'était l'inverse. C'est moi qui claquais des fesses à rencontrer Faille parce que j'étais en mode: «Oh, ça va être dur». Genre, je sais que le match-up, théoriquement, est favorable pour Islander, mais qu'Islander, faut qu'elle sache jouer au jeu, en fait. Faut qu'elle sache quand mettre les channels Lake Frigid, quand on disrupt, il faut réussir à naviguer et tout et moi, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que tour 0, je commence, j'ai un channel Lake Frigid et je me dis: «Non, mais je vais le jouer».
Voilà, du coup, je l'ai joué. Je l'ai pas gardé, du coup. Faille, il a fait des trucs, puis il a fait pass turn, puis il a Arsenal un énorme truc dans son arsenal, et puis au tour d'après, il m'a oblitéré parce que j'avais zéro disruption. Voilà, donc je saurais que contre Faille, il faut Arsenal Legend Electric Frigid au lieu de les jouer comme un teubé. Voilà, du coup, je perds ma C'est une ronde. leçon Ce qui est très importante à amusant, apprendre. ouais, ce qui est très amusant, c'est que je la perds contre un joueur parisien qui s'appelle, enfin, je ne donnerai pas son prénom, mais qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui joue Faille et qui me fait beaucoup rire parce que il sait très bien jouer Faille, mais il ne joue que Faille. Du coup, il sait faire les maths, mais par exemple, il Ouais. avait oublié qu'il jouait Pouncing Lynx dans le match-up. Et du coup, à un moment, il me touche avec une troisième attaque du tour et il pioche. Et je regarde, je fais, bah quand même. C'est-à-dire que bon, Bah, je veux bien que Faye ça non, fasse des là, efforts, mais là, c'est un peu abusé, quoi. ça Voilà. fait beaucoup. Mais du coup, c'était marrant comme game parce que vraiment, de toute façon, tous les nationaux, je les ai pris vraiment à la légère. Je faisais mes rondes de construit. Enfin, genre, en fait, je me suis moi-même pas reconnu quand le matin, j'avais vaguement préparé un side, mais quand le matin, je réfléchis et je fais, en vrai, la flemme. En vrai, je me connais dans les grandes lignes. Ça ira, on fera avec. Et j'ai joué comme ça pendant tout le week-end, en fait. C'était genre au feeling. Et du coup, c'est très amusant, c'est qu'à un moment, j'ai croisé un joueur qui est un joueur expérimenté des TCG de manière générale et tout. Puis on en discute et je lui dis, mais tu sais, j'ai pas de plan de side, hein, moi, ce week-end. Et il fait, mais tu vas, tes dents vont rencontrer mon genou, en fait. Parce que faut pas faire ça, un tournoi. Tu viens pas sans plan de side. J'étais en mode, ouais, alors, flemme. Voilà. Euh, Ensuite, il y a eu le draft, du coup. Et alors là, le draft, bon, c'est pas que je partais perdant, mais bon, j'avais pas très envie de me battre, quoi. C'était un peu Du l'inverse coup, de Smilou, en fait. C'est ça. Smilou, il nous a dit le CC YOLO, le draft 3-0, 3-0, force prisme, force prisme. Toi, c'était ouais, le CC YOLO, le draft YOLO. Ah non, c'était pas l'inverse, en fait. ouais, exactement. YOLO. Moi, C'était full c'était, YOLO. moi, c'était, je fais n'importe quoi, hein, tout le week-end. Mais du coup, ouais, en draft, j'ai fait, au premier draft, j'ai drafté Boltin, parce que j'ai forcé Boltin. Voilà. Faut savoir que sur les deux drafts, j'ai forcé un perso, mais pas Prisme, du coup. Parce que j'étais en mode, les gens vont le faire à ma place, en fait, donc on va juste essayer de ramasser un autre perso. Voilà, donc j'ai forcé Boltin. J'ai été récompensé parce que mon premier pick du deuxième booster, c'est un V of the Vanguard. Donc ce qui serait amusant, c'est que Oh. j'ai forcé Boltin avec des mauvaises cartes. Voilà, ça c'est la marque d'un grand drafter. J'ai pris des cartes pas ouf pour Boltin et je suis en mode non mais je vais jouer Boltin, ça va être bien. Heureusement que j'ai eu un V of the Vanguard qui ne m'a pas du tout aidé d'ailleurs parce que je n'ai pas lu la carte, donc j'ai fait n'importe quoi. Et en plus à un moment on m'a passé une Raiden Cold Foil, donc bah, j'ai au moins une Raiden Cold Foil. Je l'ai essayé à la ronde 1 et j'ai fait c'est de la merde Raiden. Du coup j'ai pas rejoué Raiden. Voilà. Mais par contre mon V of the Vanguard, pour dire à quel point j'étais vraiment une merguez avec le héros, c'est qu'à un moment il est dans mon arsenal, je réfléchis, mon adversaire m'attaque et tout, je bloque avec des cartes. Et je joue mon V of the Vanguard et je charge avec un Stony Wotoon Hog, qui est une carte Aïe, générique. coup dur. Et puis après, tu sais, je me dis quand même, je vais relire la carte pour être sûr à peu près de ce qu'elle fait. Et là, je vois que la deuxième ligne de texte de V of the Vanguard, c'est Attacks you control have +1 if you charge with a light card, en gros. Mais Stony Wotoon Hog, c'est une générique. Du coup, bah, j'ai pas eu de bonus. Voilà. Du coup, j'ai joué mon V of the Vanguard 1 pour 3, qui m'a enlevé une carte de la main. Non, mais vraiment, c'est Boltin, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai perdu. J'ai perdu mes 2 premières games et j'ai réussi, je sais pas comment, à gagner la troisième contre le Levia qui avait un deck vachement meilleur que le mien. Mais vas-y, j'ai réussi à mettre à peu près la tempo. Mon vie à The Vanguard, j'ai réussi à le jouer correctement avec mes stubbies, voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que j'ai vu l'autre Boltin à la table, du coup, qui lui a first pick une Lumina Ascension et qui a vachement mieux fait de trucs que moi. Parce que Lumina, en fait, c'est une bonne carte, voilà. Mais j'ai une Raiden Cold Foil, donc bonnard. Si je dis pas de Après, bêtises, c'est. je te coupe juste une demi-seconde pour être sûr, mais à ta table, c'était un joueur parisien qui a très l'habitude aussi de jouer Boltin, c'est ça? C'était lui? Non, non, même pas en plus. Enfin, c'est un joueur qui a l'habitude du jeu et qui, Ok, qui sait d'accord, ça jouer, marche. mais non, non, c'était pas un joueur parisien particulier. Non, par contre, j'ai refourgué aux joueurs parisiens qui jouent Boltin ma Raiden Oui, c'est CF. ça. Ça, c'est parfait. Voilà, c'est le draft Tout le remboursé monde est heureux instantanément. comme Je ça. n'ai pas Parfait. payé, remboursé instantanément. Bonnard. Euh, mais du coup, après ce délicieux score où je me retrouve à 3-3 après 6 rondes, j'étais en mode bon.
encore une défaite et on drop, hein. Donc je lance le deuxième draft parce que bah, j'avais quand même envie de drafter parce que c'est un peu marrant. Là, pareil, comme au premier draft, je n'ai pas de bonne carte, mais je force un héros. J'ai forcé Lévia. Bah, ça a marché parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de jouer Lévia, mais en fait, je prenais tellement toujours les bonnes cartes qu'en fait, ils ont très vite abandonné, ils sont passés sur d'autres héros. Donc, je me suis retrouvé avec un deck qui était exceptionnel, vraiment plein d'attaques rouges, des trucs qui tapent, plein de poppers, machin et tout. Surtout 11 cartes qui bloquent pas et 35 cartes dans le deck qui avaient Blood Depth. Bah, je suis mort à la Blood Depth. Et parce que je bloquais pas. Ah, je suis désolé, mais cette phrase était Voilà. incroyable. Mais oui, Pour mais la en fait, petite ce qui est histoire, le marrant, plus c'est trop que marrant, c'est que je le vois juste avant la draft, parce que du coup, on prenait des nouvelles un peu et tout, et il me montre les cartes, il est en mode, ouais, regarde, ça c'est ouf, ça non, c'est mais ouf et ouais, tout. Et j'étais en en fait, je mode suis ça a l'air d'accord trop avec bien lui, et en tout. fait. Et en fait, je suis d'accord avec lui, et là, je réfléchis, je fais, mais attends, mais ça bloque pas, et ça bloque pas, et ça, il fait, ouais, mais c'est pas grave, je vais taper plus fort dans la tête, et puis ça va passer, tu vois. Et du coup, mais les 2 games que j'ai perdus, je les ai perdus parce qu'à un moment, il faut que je bannisse une 6+ pour pas mourir avec 15 dégâts de bloc depth, parce que je suis un animal et que je faisais que taper. Et du coup, mon deck disait: «Non, non, sur 4 cartes, tu banniras tout sauf la carte qui a 6 de patate». Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. Mais c'est pas grave, j'étais en mode: «De toute façon, je joue Lévia pour ça, donc vraiment, peu importe». Du coup, je fais 2 défaites d'affilée, avec un deck Lévia qui aurait dû être exceptionnel, qui était pas du tout, en fait. C'est que par exemple, j'ai affronté l'autre Lévia à la table, du coup, et quand il a compris que j'allais taper, mon adversaire, il a fait: «D'accord, je vais bloquer». Du coup, il a bloqué et du coup, C'est je suis dur mort. aussi. C'est dur aussi les gens qui Voilà. bloquent. À quel moment il Lévia fait ça? Mais Enfin, je oui, comprends. qui fait ça? C'était Qui fait ça? imprévisible. En plus, Lévia, normalement, c'est une brute, on devrait y avoir marqué Intimidate, je sais pas quoi, genre tu bannis une 6+, t'intimides, je sais pas quoi. Bon, enfin passons. On devrait avoir écrit attaque Du chaque, coup, obligé voilà. d'attaquer chaque tour aussi en plus, hein. Du coup, après ce score déplorable en draft, que donc je m'y attendais, je drop, je fais: «Allez vas-y, je ferai la PTI demain» et puis en plus mon frère, il m'a envoyé un message pour me dire: «Tu veux que je te ramène en bagnole?» Du coup j'ai fait: «Ne le dis pas 2 fois, j'arrive». Voilà, parce que pour le contexte, le tournoi était organisé par, Uchronis du coup, d'ailleurs, big shout out à Thomas d'Uchronis, qui a organisé un événement, top qualité. Vraiment, c'était exceptionnel. Seul défaut, mais c'est la faute de l'hôtel, il faisait chaud, il y avait du bruit, mais bon, c'était un tournoi, c'est normal. Mais du coup, c'était à Porte de Versailles et Porte de Versailles, c'est vraiment pas à côté de chez moi. Genre, c'est 1 heure en transport. Du coup, quand mon frère me dit: «Je te ramène en 20 minutes en bagnole», j'ai fait: «Ça marche». YOLO. J'aurais aimé faire de l'UPF ce soir-là, mais finalement ça s'est pas vraiment fait. Puis je crois que tout le monde était fatigué, tout le monde avait mal à la tête, donc bah, je suis rentré chez moi et puis voilà. Et du coup, je me suis dit: «Bah, le lendemain, on y retourne. Maintenant on fait la PTI, vas-y, on essaie de faire des trucs, machin et tout». J'y retourne avec Islander, pareil, les mains dans les poches, hein, vraiment. C'est-à-dire que la veille, j'avais mis 2 cartes dans mon side, j'étais pas convaincu, du coup je les ai changées, mais je les ai pas sidées non plus. C'est-à-dire que, samedi, du coup, j'avais mis dans mon side une Crown of Providence et 2 Encase. En mode: «Ouais, peut-être je vais les jouer, machin et tout». Je les ai pas sidés et à aucun moment j'y réfléchis, je me suis dit: «Mais je vais pas les mettre dans mon deck, en fait, je m'en fous» et du coup, le lendemain, je mets d'autres cartes que je n'ai pas sidées non plus. C'est-à-dire que j'étais en mode: «Ouais, je vais les mettre contre Lexi et tout». J'ai affronté Lexi, je les ai regardées, j'ai fait: «Bah non, en fait, tu pas bien, donc je vais pas te mettre dans le deck». Du coup, je les ai laissés dans le side. Voilà, c'était pas très convaincant. Mais du coup, je débarque avec Islander, toujours pas de plan de side, hein, vraiment les mains dans les poches. Je suis en mode: «Allez, On on verra change pas une vraiment équipe ce qui qui se gagne, passe». t'avais fait 2-1 la veille Bah en non. CC, hein. Ouais, c'est ça, j'étais en mode: «Non, mais je suis sur une bonne Et lancée là, on compte». en plus, non seulement tu avais fait 2-1, mais moi je me rappelle, ce qui m'a marqué pendant à peu près tout le week-end, c'est que tu as fait partie des gens qui, à chaque fois qu'ils perdaient, venaient me voir en me disant: je sais pourquoi j'ai perdu, je suis trop heureux. Et du coup, tu as fait 2-1, Ouais, mais bien sûr. en ayant l'info de pourquoi tu avais perdu contre Faye, et du coup, là, si tu recroisais Faye, tu faisais 3-0. Donc pas besoin de plan de side. Bah, en fait, alors ouais, c'est un peu exagéré quand même parce que Non, bon, non, 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 moi je crois en je pense toi. que je mériterais quand même d'avoir un petit peu plus d'XP. Mais oui, ça c'est un truc que j'ai vraiment kiffé ce week-end. Les erreurs que j'ai faites, je les ai vues et alors, Ah, c'est il est cool. probable que j'ai raté quelques erreurs que j'ai faites avec le deck quand même parce que vraiment, j'ai dû en faire un sacré paquet. Mais celles qui étaient vraiment flagrantes, je les ai vues et j'étais en mode: «Ah mais faut pas que je continue à faire ça». Par exemple, Arsenal a un Ice Bolt qui coûte 2 alors que j'ai ma tunique dans 3 tours. Mauvais bail, vraiment, vraiment pas ouf. Voilà. Mais du coup, première ronde de la PTI, j'affronte Kano. Et alors là, bah là, j'ai un représentant de Kano à ma gauche, du coup, heu, qui m'a dit, et qui l'a toujours maintenu et avec lequel je suis d'accord, il m'a dit: «Kano Islander, Islander peut pas gagner, basiquement, c'est la merde, en gros.
Si le Cano joue correctement, Alors, je suis pas Islander est plus aussi, catégorique que ça parce que j'ai fait 2 games de Cano Islander contre Paul à l'époque et je me suis fait laver 2 fois. À ma décharge, c'est 2 games où j'ai refusé de compter ma pitch stack parce qu'il y avait trop de bruit autour et qu'on était en 4e game d'Armory. Donc j'étais en ouais, mode flemme. oh flemme. Et aussi que Paul joue très très bien, et aussi que, genre, j'ai toujours dit, pour moi, c'est 70-30, et la seule manière pour Kano de perdre, c'est que Islander ait une trop bonne sortie en termes de tempo. Voilà. Mais du Ou que coup, le Kano fasse des erreurs. Parce que c'est un match-up voilà. pour le coup où, Oui, si c'est ça. Islander fait des erreurs, les pourcentages changent très peu. Si Kano fait des erreurs, il perd genre 10% à chaque erreur ou presque. Genre, ça C'est ça. Et dégringole du très coup, très vite. je m'installe à la table. Mon adversaire, je sais que c'est un joueur de Cano, bon, qui est un peu allumé, on va pas se mentir, mais qui sait jouer au jeu quand même. Et je me dis, bah du coup, il va pitch stack, du coup, je vais mourir. Parce que moi, par contre, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que si mon adversaire pitch stack, limite, je lui serre la main, bien joué, parce que moi, j'ai la flemme de faire l'inverse. Voilà. Donc, je suis en mode, vas-y, je vais jouer ma game, et puis on verra bien. Et puis là, je le vois qu'il joue Lesson in Lava, puis qu'il la résout, puis qu'il mélange son deck, et puis qu'il met un truc au-dessus. Et là, je fais, bah alors, Bah, on n'a pas suivi les conseils. Ça comment marche ça, mon moins ref? bien, ça. Voilà, du coup, je les tempo de l'infini, et j'ai joué deux énergies potions, et puis il a jamais pu me tuer, et puis il est mort. Voilà, du coup, je gagne, mais j'étais en mode, je sais pas comment j'ai gagné. Deuxième Bah round, si, c'était très comment t'as amusant. gagné? Ah, Ton mais oui, si, adversaire a je fait sais une comment j'ai erreur. gagné, mon adversaire a fait une erreur, mais bon, voilà. Et tu en as Euh, profité, tu as bien joué par-dessus. Oui, c'est ça. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Avec Islander, je me rends compte qu'il est probable que ce soit un deck qui me corresponde bien parce que c'est un deck qui est très dans le flow. Genre, il y a vraiment faut vraiment suivre une espèce de rythmique en permanence. Où genre, faut voir que fait l'adversaire, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se Mmh. place, est-ce qu'on peut interagir et tout. Enfin, il y a vraiment un espèce de flow comme ça qui est un peu bizarre avec le deck et que j'aime beaucoup. Et du coup, quand je peux rentrer dedans, je m'engouffre généralement. Et deuxième round, j'affronte Islander, du coup, un miroir. Et alors là, je suis en mode, est-ce que c'est bien les miroirs d'Islander? Du coup, je suis un animal en mode, vas-y, j'ai 3000 IQ, je vais pas mettre Metacarpus en gant, je vais mettre Iron Rod Gauntlet. Comme ça, je pourrais bloquer des trucs avec mes Iron Rod. Pour les Bah, gens qui en ont vrai, que heureusement que je l'audio, l'ai la fait. tête de croissant est incroyable. En vrai, heureusement que je l'ai fait parce que du coup, il y a un moment où il voulait récupérer la tempo et j'ai pu bloquer avec une carte et Iron Rod et genre pas mourir. Et du coup, après, j'ai gagné parce que je lui ai pris sa main et je l'ai achevé avec Stormstriders. Mais j'étais en mode, après, je vais voir un gars dans notre team, bah, enfin le champion de France actuel, qui a beaucoup joué Islander aussi, et je lui dis, tu fais quoi dans le miroir, toi? Et il me dit, bah, je joue Metacarpus. Et je lui dis, j'ai joué à Iron Rod. Il dit, bah, recommence pas. Je fais d'accord. C'est noté. Voilà, et Ouais, heureusement j'aurais qu'il m'a pu dit dire ça. la même chose, hein. Et heureusement qu'il m'a dit ça, parce que des miroirs Islander, j'en ai fait vachement plus que ce que je m'y attendais ce dimanche. Ouais, il y avait Troisième que round, des Islanders en haut de table du PTI ouais, quasiment. Il y en avait troisième round, beaucoup, j'affronte beaucoup. Braillard, du coup. Et alors là, bah là, mon adversaire se souviendra de la game, je pense, parce que c'est déjà une des dernières games de Braillard qu'il a joué. Deuxièmement, parce que j'ai vraiment enchaîné 3 CLF into 2 Aether Ice Vein rouge au pire moment. Donc, vraiment, il n'a pas vraiment joué au jeu. Ah Et j'ai ouais, gagné, du coup. ouais, Quatrième round, good. j'affronte encore Islander. euh, où, où j'arrive à gagner. euh, je sais plus Parce que cette pourquoi. fois, t'as rentré Metacarpus. Alors oui, déjà j'ai rentré Metacarpus, mais il y a un moment bizarre où mon adversaire a beaucoup de rouge, et du coup il peut pas vraiment bien se défendre, et du coup je lui ai arraché la main, enfin genre j'avais la tempo pendant longtemps sur la game et tout. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point le miroir Islander est un match-up trop stylé. C'est Mm. trop cool les miroirs d'Islander, c'est la vie. Du coup je gagne, du coup je suis à 4-0, du coup je suis en mode, oh, j'avais déjà les mains dans les poches, mais alors là je vais vraiment les mettre tout au fond des poches là, parce que 4-0 ça m'assurait d'être en top 8. Du coup, 5e round, j'affronte Lexi, j'affronte, bah, le copain de la team qui joue Lexi. Là, je suis en mode: «Alors, je sais à peu près ce qu'il faut faire, j'ai à peu près un plan de side, on va voir comment ça va se passer». Je fais une erreur dont je me rends compte, une erreur flagrante qui me met dans la maxi sauce, et je perds à cause de ça. Enfin, pas spécifiquement à cause de ça, mais en gros, Lexi, à ce moment-là, creuse un écart qui est trop important pour que je puisse rattraper le truc. Quand bien même je fasse tous les efforts pour. Mais c'est vachement marrant comme match-up. Genre, j'étais en mode, ah, mais j'ai compris. En fait, on peut gagner quand on joue Islander. On n'a juste pas le droit à l'erreur. Et voilà, mais c'était cool. Du coup, je perds.
6e round, j'affronte de nouveau Islander, mais un autre cette fois-ci. Et là, je perds aussi parce que bah, en fait, mon adversaire, il connaît le match-up, alors que moi, pas du tout. Du coup, il set up des Frostex. Du coup, ça fait une game marrante parce que il fait des trucs. Et du coup, je me dis, bah, s'il les fait, c'est que ça doit être bien parce qu'il a vachement plus XP que moi sur le deck. Donc, je vais faire pareil. Donc, il jouait un Frostex, je jouais un Frostex. Il jouait un Frostex, je rejouais un Frostex. Il jouait un chill, je jouais un chill. Voilà. Sauf que comme c'est lui qui commençait à faire ce truc-là, bah, il y a un moment, c'est lui qui a fait une Ice Vein et du coup, il m'a arraché ma main et puis il a fini par me tuer. Voilà, mais c'est une game qui était vachement marrante, où j'ai appris plein de trucs et tout, c'était super cool. Et du coup, je me retrouve 4e à l'issue de ces rondes glorieuses. Et ce qui est formidable, c'est que pendant toute la PTI, j'avais l'impression d'être une gigantesque fraude. Genre, je jouais mon Islander, je faisais des trucs, je bouillais, et puis bah ça gagnait. Parce que, I guess, le deck marche très bien, et parce que bah, je jouais à peu près correctement. Mais, mais je suis en mode ah ouais, donc là, j'arrive à faire top 8. Ah ouais, let's go. Donc je suis en mode j'ai payé 40 € ma display. Bonnard. Voilà. En quart de finale, du coup, j'affronte la Islander que j'ai affronté en 5e round, du coup. Non, en 4e round, que j'avais battu à ce moment-là. Et qui là, cette fois-ci, me bat parce que bah, ça fait un truc marrant encore, parce que il commence en jouant Insidious Chill. Je réponds en jouant Insidious Chill. Il veut jouer Insidious Chill, mais moi, j'en joue un deuxième. Et après, je lui arrache la main, sauf que, en fait, j'ai cramé mes Insidious Chill trop tôt. Et du coup, au moment où j'aurais voulu avoir mes Insidious Chill, lui il avait encore le sien. Et du coup, il m'a arraché ma main et puis il m'a tué comme ça, machin et tout. Voilà. Du coup, j'ai perdu. Du coup, je m'en sors quand même avec une display et surtout un top 8. Et surtout, le copain de la team qui m'a défoncé avec Lexi en 5e ronde a gagné la PTI au final. Donc, la vie de rêve. Voilà. Ce qui Et signifie que oui, dans la team, notre team a fait avec le doublé. Vincent, on a un champion de France et un champion de PTI. Donc, Et dans notre l'ex-champion de team, on a France. 2 champions de France. Et voilà. Et Et on a c'est le moi. feu finalement. Voilà, On a le clown. exactement. Et voilà, du coup, le week-end était très très bien. Vis-à-vis des games et tout, c'était super cool. Le plus sympathique, en vrai, je m'en rends compte maintenant, c'est que pendant tout le week-end, bah, je parlais avec des gens, j'ai vu des gens bah, que j'avais croisés en me baladant en France pour faire des tournois. Beaucoup de gens qui m'ont reconnu, qui nous ont dit que bah, le contenu c'était trop cool, euh, que ce qu'on faisait c'était super bien, Ouais. qui Il y a des discutaient fois qui ont avec fait des nous. compliments, on répétera pas parce qu'on veut pas froisser d'autres gens, mais 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 en vrai, de manière générale, pendant tout le week-end, ce qui était super cool, c'est ça, c'était genre de rencontrer les gens, la communauté, qui nous disent, «Bah, ce que vous faites, c'est bien». Ça, bah, ça met du baume au cœur, en fait, quand on nous dit que ce Ah qu'on ouais, fait, c'est trop. cool. Voilà. Et ça m'a beaucoup fait rire que les gens me reconnaissent, que les gens sachent qui j'étais. Par exemple, les gens avaient peur de m'affronter. C'est-à-dire que quand ils voyaient Hugo David sur le site de LSS, ils étaient en mode «Oh nique sa mère, je vais affronter Dromai, c'est fini et tout». Et là, j'ai débarqué en mode «Je joue Islander, je sais pas ce qu'il faut faire». Voilà, et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Aussi, comme à chaque événement, le plus important, c'est les classeurs qui traînent, j'ai été, tel le suricate bien dressé au milieu de la plaine. Dès qu'un classeur apparaissait, à peu près dans mon champ de vision, je sautais dessus afin de récupérer un maximum de shitty Christmas present, et j'en ai récupéré 17. Voilà, j'ai Fais tellement l'image. Fais 17 tellement l'image, solide. 17 putain. shitty Christmas present. Voilà. Ça ne sert à Solide. rien, mais j'en ai 17. Voilà. Et accessoirement, j'ai récupéré un Therion et une proclamation Félicitations. of réquisition. Et ça, c'est Très vraiment stylé. stylé. Ça, c'est vraiment le flow. C'est Voilà. Les dommage cartes parce sont trop que belles. l'un va pas avec l'autre, C'est pas très important. En fait, je mais voulais tout choper va l'autre bien. proclamation, la proclamation de Therion, justement. Mais j'ai regardé le prix de la proclamation. J'ai demandé aux arbitres qui la vendaient, il n'y a pas moyen, tu fais une ristourne? Ils ont fait, bah franchement non. J'ai fait, dommage, j'attendrai. Voilà. Parce que proclamation of réquisition, qui est la judge, enfin qui est l'arme de l'année dernière des adjudicators, c'est 40 €. Je suis en mode, d'accord, 40 € la judge, ça me va, c'est ok. C'est cher, mais c'est normal, c'est une judge. Bah, c'est comme ça. La proclamation, là, la nouvelle, elle est à 250 € en rainbow foil. Je fais, bon, Moins bien. flemme. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, pendant le week-end, je regardais les classeurs en me disant peut-être je vais trouver des trucs que je veux acheter, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout en foil en fait. Donc, bah, j'ai acheté des Christmas presents et j'étais très content parce que du coup, je vidais les classeurs. Voilà. Voilà mon compte rendu du week-end. Et puis sinon, bah, j'ai encouragé les copains.
parce que c'était marrant ça. Genre celui qui va parler maintenant, parce que bah, il faisait à peu près pas n'importe quoi. C'est-à-dire que moi je faisais n'importe quoi, lui il faisait moins n'importe quoi. Voilà, donc c'était cool. Et puis les copains de la team, d'ailleurs je pense très fort aux copains de la team qui n'ont pas fait le score qu'ils auraient aimé faire. Et je suis très heureux pour les copains de la team qui ont fait un score au-dessus de ce qu'ils s'attendaient à faire. Voilà. Juste un petit peu déçu que le quart de finale des Ouais. championnats de France soit un duel fratricide, où du coup c'est les deux personnes de la team qui étaient passées en top 8 qui se sont affrontées. Du coup, il y en a forcément un des deux qui a été éliminé. Voilà. Mais dans une game, Ah là, j'ai suivi la game là. Alors, déjà, rien que ça, hein. insane. Lexi a fatigué Usuri. Voilà, rien que ça. J'étais en mode, bah, franchement, Bien joué. au secours, déjà au secours. Et Ouais, deuxièmement, dans bah, dans le quel monde ce pilote genre de de choses a Lexi. lieu, quoi? Bah, en fait, le pilote de Lexi, bah, en fait, juste, c'est un monstre, en fait. Genre, à un moment, je regarde la game, parce que moi, je faisais la PTI en même temps et tout. Et à un moment, je regarde, on arrive au moment où c'est à peu près le pitch tack. Je vois il bloque avec des cartes, il crame son New Horizon pour éviter de mourir sur une capa de Zuri. Et là, il pitch juste une carte de sa main, il fait Tree of a Kind, et là, il pioche Bolt and Shot rouge, Bolt and Shot bleu, Infecting Shot rouge. Et là, je suis en mode, ah, il a bien pitch tack le bâtard quand même, hein. Parce que ça va arracher la main d'Uzuri et elle va jamais revenir. Voilà, donc c'était une game très impressionnante. Un peu dommage qu'elle soit pas streamée, enfin qu'elle n'ait pas Ouais. été streamée du coup, parce que je pense qu'elle aurait été d'une certaine manière un cas d'école, parce qu'elle était vraiment extrêmement stylée. Voilà, mais c'est comme ça. On notera juste une remembrance qui a été jouée pour mettre un shred dans le deck, mais c'est pas grave, les arbitres étaient là. Ils sont intervenus. Hop, Oui. pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Voilà. L'intervention. D'ailleurs, en parlant d'arbitrage, j'ai parlé de Thomas Ducrony qui a fait un taf d'organisation exceptionnel, mais l'équipe d'arbitrage a fait un autre taf exceptionnel qui est de se péter la voix pour gueuler pendant les drafts, répondre aux questions de joueurs teubés qui disaient c'est quand la pause, on a faim, et surtout répondre aux calls pendant toute la journée, enfin pendant tout le week-end d'ailleurs. Voilà. Ouais, en vrai, il y en avait un, il s'appelle Lugmi, je sais pas si vous le connaissez. Franchement, pas foufou, mais Mais non, mais de toute façon, de sinon toute le façon, lui, reste, il a c'était fait cool. de toute façon, lui, il est arrivé, il a dit ouais, je suis head judge. Après, il s'est assis sur une chaise, il faisait plus rien. Non, c'est pas vrai, hein, c'est pas Non, vrai. vraiment, C'est vraiment pas vrai. c'est vrai que t'as raison. Moi, je voulais le faire à la fin, mais j'en profite du coup, puisque je le fais maintenant. Giga big up à toute l'équipe de Judge. Et encore plus, enfin, moi, je les connaissais tous, mais encore plus à Lugmi, qui était le head judge pour les championnats de France. Et à Siméon, qui a fait head judge pour le PTI. Genre, super taf, franchement, rien à dire. Présent sur les calls. Juste. Le seul petit reproche que je pourrais faire s'ils écoutent et pour potentiellement une amélioration future, mais je sais qu'ils se sont déjà fait des retours entre eux en review de week-end, c'est essayer peut-être de, pourquoi pas, changer plus souvent sur l'étape streamée ou peut-être pour leur gars de prendre un judge de plus pour avoir un peu moins de fatigue. Parce qu'il y a quelques trucs des fois qui sont passés en table streamée ou qui ont mis un peu de temps à être réparés entre guillemets ou à être catch-up en table streamée. Et des fois, sur le stream, on était un peu en mode c'est dommage. Notamment, je sais, à un moment, Charlie, je crois, qui est un très bon joueur qui jouait Lévia en draft, qui plusieurs fois a un peu misbanish des choses. Enfin, il y avait des trucs qui restaient dans le cimetière qui auraient dû être bannis ou inversement. Et enfin, qui étaient des trucs qui pouvaient avoir de l'impact sur l'intégrité de la game. Alors, j'accuse absolument pas Charlie, hein, attention, pas du tout, parce que bah, déjà, t'es en table streamé, t'es stressé, t'es sur des games qui comptent potentiellement pour essayer d'accrocher un top 8 et tout. T'as un arbitre qui regarde, t'as énormément de stress, c'est vite fait de faire des petites erreurs d'inattention et tout ça. Mais du coup, vraiment le seul truc qui, je trouve, aurait pu être un peu mieux au niveau des judges, c'est sur cette table streamée de peut-être être un peu plus vigilant et vigilante. Mais franchement, à part ça, super taf de leur part. Et encore une fois, la légère critique que j'aimais, je sais en ayant été judge et en ayant été sur des tables streamées que c'est pour les judges un stress insane d'être en table streamée. Et du coup, des fois, juste en fait, tu vois un truc et tu es en mode attends, faut que je double check, attends, est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, des fois, c'est pas que tu rates des choses, c'est juste que tu mets un tout petit peu de temps à les vérifier ou à machin. Et donc De toute voilà, façon, de toute façon, c'est c'est vraiment compliqué. hyper dur, mais Voilà. C'est quoi? compliqué d'arbitrer des tables streamées.
En plus, c'est une Ouais. discussion qui a lieu pas mal en ce moment parmi les arbitres et tout. C'est comment faire en sorte que les tables streamées ce soit mieux. Il y a plein de joueurs qui sont en mode genre, bah, il faudrait un arbitre dédié à la table streamée. La réalité de C'est- l'organisation d'un événement, c'est que bah, si tu dédies littéralement un arbitre à la table streamée, bah, il faut le rémunérer aussi, parce que c'est un arbitre, il Mm. bosse. Et du coup, ça augmente assez vite. Mais voilà. Je sais que c'est ce qu'ils font dans certains autres CCG, mais on parle vraiment de jeux qui ont des budgets de ouf et pour des events très Après, la massifs réalité, et pas c'est comme nous, tu vois, genre il, il pas, est, pas il est un. probable que il est probable que sur des events, genre des calling ou des Pro Tours ou Mm. des Worlds, des machins comme ça, ils fassent l'effort d'avoir vraiment genre des arbitres qui soient dédiés à ce truc-là. Ah, tu as Mais une équipe d'arbitres qui est au Ouais, coverage. ouais. Et... Oui. En fait, sur les gros tournois, moi sur le Pro Tour à Lille par exemple, tu avais une équipe d'arbitres où c'est des arbitres et ça, ils switchent pour se reposer dans la team et tout entre chaque round, etc. Et tu avais deux tables streamées, le match 1 en stream et le backup match. Et les deux ont un arbitre à côté à la table qui surveille tout ce qui se passe. mm, Mais c'est Et quelque chose qui est que tu peux mettre en état dans ce genre de situation. On a justement des gros events, des trucs comme ça. Plus compliqué à faire pour mais les bon, nationals, même si ça reste ouais, un c'est gros ça. event. Même si ça reste un gros event, c'est plus Bah compliqué là, il me parce que semble c'est que quand même une globalement, il y échelle en de avait un. points. Hein. Il me semble, j'ai pas fait super gaffe, mais il me semble que globalement, il y avait un arbitre plus ou moins à chaque fois. C'est juste que des fois, c'est très dur de catch des choses et juste, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir du stress et tout ça. Donc, Mhm. donc voilà. Mais encore une fois, super taf à l'orga évidemment et super taf aussi à la judge team. Ah oui, Good d'ailleurs, job. en passant, euh, j'ai parlé de la commu et tout. Et un truc qui était cool pendant les nationaux, c'est que il y avait évidemment tous les joueurs qui étaient qualifiés, qui sont venus se taper dessus, machin et tout, pour la PTI, qui sont revenus, etc. Mais il y a aussi pas mal de gens qui sont venus de manière plus ponctuelle, juste genre jouer aux cartes, faire des side events et tout et tout. Ce que je veux dire, c'est la prochaine fois qu'il y a un gros événement comme ça, un calling, un Battle Hardnet, par exemple, je pense au Battle Hardnet Toulouse qui va arriver, ou des nationaux comme ça, et que la salle est ouverte au public, n'hésitez pas à venir en fait. N'hésitez pas à venir, à trouver d'autres gens qui auront fait la même chose que vous, qui voudront jouer. Si vous ne vous sentez pas prêt pour le tournoi principal, si pour n'importe quelle raison vous ne voudriez pas y participer, il y a toujours des trucs à faire autour. Il y a des gens à Ouais. rencontrer, il y a des gens avec qui parler, il y a des games à regarder, machin et tout. Il y a toujours des trucs à faire. Ouais. C'est ça. Et il y a des classeurs aussi à me montrer avec des shitty Christmas presents, comme ça je les achète tous. Il essaye Et ça, d'acheter c'est les autre miens chose, ça. depuis X temps, mais moi je les garde. Vas-y, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donne-les-moi, tu vois, je Je les vais mettrai faire des dans un decks du classeur, ils PF serviront. avec. Mais je l'ai déjà fait, moi, mais il m'en faut plus. Non, mais en plus, dans mon deck du PF, il n'y a même pas de GTX me présente. Mais d'ailleurs, j'avais monté un deck du PF dont le but était entre autres de boucler des shitty Christmas Present. Mais la réalité, c'est que si je voulais vraiment monter le deck ultime, je mettrais 2 shitty Christmas Present, 2 Remembrance, 6 Cadaverous Contraband, et voilà. Puis Quelle le reste, horreur. c'est des bleus bloc 3, basiquement. Et le but, c'est juste de mettre plein de craquettes bobble de Noël dans les decks de mes adversaires. Non, t'inquiète. On se Voilà. tapera dessus en UPF où je te mettrai des grands 38 en un tour là. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, avec Caillot. Et tu vas faire comment Ouais. avec juste des cracked bubble dans ta main, hein? Du croquet. Exactement. Les cracked bubble, ça a pas d'attaque, tu peux pas les jouer, ça peut pas trigger Caillot. Je peux les pitcher pour faire Tu des peux pas blue défendre. Tu peux pas défendre, du coup tu vas mourir parce que je vais te tuer à la fatigue, parce que Ouais. Talichard c'est une arme qui meurt pas à la fatigue. Tu vas faire Blood Rush Below, et après, tu vas faire Gros Discredit shitty Cracked Christmas Bubble, present. et tu vas pas de roue. Trop bien, exceptionnel. Je ne développerai pas plus, mais tu m'as donné une idée de prochaine deck tech ou d'un deck à faire. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oh là là, ça Toi, annonce tu du lourd. piques mes idées. Voleur. Bah, J'ai tellement non, mais peur. je te dirais, mais j'ai le deck pour toi. Parce qu'il y a une carte qui Ouais. récure très très bien les cartes jaunes, qui s'appelle Figment of Rebirth. Ouais. Ah, t'attends. Chris avec Je screenerai cette tête. La miniature de cette vidéo sera sur ce visage. Attends, tu veux du coup faire genre Shitty Christmas Present dans Prism et genre tu boucles et tout? En vrai, ça a l'air marrant. Ouais. Après, tu pourrais boucler ALS, mais c'est vrai que Shitty Christmas Present, c'est quand Exactement. même vachement mieux. ALS, ça t'empêche d'attaquer, Shitty Xmas Present, ça t'empêche de jouer. Voilà. C'est vrai. Ah, par contre, il faut jouer un sacré paquet de Shitty Christmas Present quand même pour que l'adversaire arrête de jouer, mais ouais.
Et puis en plus, le souci, c'est que si toi, T'inquiète, tu peux pas on va tuer à te la les sortir. fatigue, ton adversaire, s'il a une arme, il peut te tuer à la fatigue. Donc en Bah, fait, il y a des héros, ça Theorycraft. marche pas, tu vois. C'est Genre, vrai. mais vas-y, un autre débat. Un autre débat pour un autre épisode. Je sens qu'il va se passer de ces choses. On va avoir des deck techs qui vont tomber, elles vont venir de l'espace. Mhm. Mm. Ou de plus loin encore. De plus loin, probablement. Du coup, as-tu autre chose à ajouter sur ton week-end, mon ami? Non, j'ai raconté plein de trucs. Maintenant, je laisse Ouais. Knight parler. C'était vraiment cool. Mais Knight, rappelons-le, qui a quand même été performant jusqu'au 10e jour. Tu n'as pas fait la PTI pour le Non, coup, parce j'ai que pas tu as pu faire la été PTI. vraiment, tu étais en très bonne position pour Mm. nous faire un petit top 8. Donc je te laisse nous raconter ça, Oui, euh, mais on va parce que pas. je sais qu'en plus il s'est passé enfin, je sais En que fait, tu as il s'est passé passé des quand même trucs cool. ça, il y a eu un bon week-end et il y a eu un peu de. On parlait de lutte fratricide tout à l'heure. Il y en a eu une aussi de ton côté, du coup. Ouais, il y en a eu Donc, quelques-unes. Hein. Il y en a eu même pas mal. je te laisse raconter. On va pas laisser le suspense. De toute façon, la plupart des gens le savent. Mais du coup, je suis le Bubble Boy officiel de ces Horrible. championnats de France. Le bon Voilà. 9e Puisque là. j'ai fini 9e. Ah, putain, Et honnêtement, j'étais tellement frustré pour toi quand j'ai vu bah, ça. en fait, j'en parlerai pendant quand je raconterai un peu les games. Mais au début, j'avoue, j'étais un peu genre. En fait, c'est bizarre parce que je suis content d'avoir quand même perf. Parce que pour moi, 9e au championnat de France, ça reste une perf. Mais j'étais quand même un peu salé parce que ouais, c'est 9e. T'es content, mais pas De toute façon, content. 9e, c'est la pire place. Ouais, c'est ça. C'est comme genre, s'il y avait si le top 24 était payé, le 25e, c'est une montagne de sel, le 26e, il s'en fout. Mais en C'est fait, ça. c'est pareil avec 9e. Le 9e, c'est trop chiant, et le 10e, t'es en mode, vas-y, il y avait quelqu'un au-dessus de moi. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Et quand Ouais, t'es c'est vraiment. 9e, c'est toi tu encaisses vraiment tout le sel de je suis pas en top 8 là. Surtout qu'en plus, les arbitres, ils font toujours l'appel au moment Ouais, des c'est top ça. 8. Donc ils commencent par le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand ça arrive au 6e, t'es en mode allez, allez, allez. Et là, ça fait le 7e, et là, ça fait le 8e, et là, c'est pas toi, et là, tu fais Alors en sa fait, mère. pour le coup, j'étais pas comme ça à l'annonce. Je savais que j'étais pas top 8. Déjà avant l'annonce. Donc Ah oui, moi, parce que ça allait. les standings. Parce que par rapport au standing et par rapport au calcul des tie-breaks, je savais qu'il y avait très 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 peu de chances que je sois 8e. Mais je le raconterai aussi parce que, en vrai, il y avait une chance, mais en même temps non. Mais en même temps oui, mais en même temps non. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais Bah, vas-y, moi raconte-nous tout perso, ça. moi perso, je suis parti pour parfait. J'étais dans l'idée, vas-y, je joue faille depuis trop longtemps. Je veux mettre des tatanes. Je veux y aller. Par contre, c'est l'inverse de beaucoup de joueurs. Je savais qu'il y avait des monstres de draft. Et du coup, je me suis dit, le draft, je sais à peu près drafter. Je draft depuis Magic. Je sais lire des signaux. Je connais les héros. La seule chose que je m'étais dit pour le draft, c'était je ne joue pas Lévia. Même si je vois un signal, je ne prends pas Lévia parce que je meurs trop tout seul à la fatigue avec Lévia. Et pour moi, c'est Comme moi, insupportable. ouais. Comme Donc, moi. je me suis dit, quoi qu'il se passe, même si il n'y a pas de Lévia à la table, c'est pas grave. Je ne jouerai pas Lévia. Je m'en fous. Donc je me suis préparé, j'ai dû taper, je sais plus, à peu près 200 games de faille sur les mois précédents, précédents les Nats pour vraiment me dire je dégomme tout en CC et les drafts, on verra ce qui se passe et je ferai de mon mieux, voilà. Donc j'arrive au tournoi, tout va bien, etc. On se dit bonjour, tout le monde est content. Il y a un pré-pairing, là je tombe contre un adversaire et tout que je connais, on s'est déjà vu, on discute, etc. Là ils disent bon, ok, on réannonce les pairings, ça marche. Et là, je vois le nom sur le pairing. Et en fait, je suis content et pas content en même temps. Parce que c'est un joueur parisien qu'on connaît très bien. Mais en fait, on le connaît. Enfin, je sais quel deck il joue. Et du coup, on s'assoit à la table et il tire une gueule d'enterrement. Ce qui est normal puisque c'est, je pense, un des meilleurs joueurs Dromai Big Dragon à Paris. Et donc, il me dit tu joues faille. Je fais bah oui. Il me dit ben je joue Oh, Dromai. Je oh dis mais ben tu sais que pour ça, je sais. Pour ça, pour ça, je suis tellement heureux de pas avoir tri Dromai, vraiment juste pour ça là. Pour pas me Ouais, c'est ça. taper round 1, un random fight et être en mode vas-y, nique ta mère, le tournoi il C'est est ça. foutu là. Et le pire, c'est que je fais pas une sortie incroyable, je fais une sortie très correcte, je fais une bonne sortie. Lui, par contre, a l'air de faire une sortie assez désastreuse de son côté. Il voit pas son Tomeltai, je le gratte, je le gratte, je le gratte. Au final, il lui reste genre
un peu plus de 16 PV, il est aux alentours là, je dois avoir plus de 10 points de vie plus de 10 points de vie d'avance. Il a tout encaissé, il a tout pris. Il tombe le taille. Ok, bon bah il fallait bien que ça arrive. Maintenant que la game commence, il révèle une rouge, une bleue. Il me regarde, il me dit Le bon, drame. je vais te péter la tunique. Je fais ben d'accord. Et là il regarde, je commence mon tour, il dit bah non en fait je peux plus rien faire. Et du coup bah il concède, ce qui est logique en soi. Parce que ben vraiment en fait c'est comme ça, hein, c'est les périls. Moi c'est ce que je visais. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Dromai. Je visais principalement les Dromai, les Bravos, un peu les decks voilà, qui tiennent pas trop la vitesse sur faille. Donc premier round, je la gagne. Je suis content, je suis dans un bon mood. Je suis en mode bon, bah, on va essayer de taper plus de Dromai. Hein. Ou alors on espère que les Dromai ont gagné contre les Lexi. Et puis comme ça, je tue les Dromai derrière. Deuxième Une round, stratégie habile. bah, c'est la stratégie en soi qui en soi fonctionne. Ouais, carrément. Je m'assois à la table, je tombe contre un autre joueur qu'on connaît bien à Paris qui s'assoit, qui dit, je lui demande ce qu'il joue. Ok, je joue Dash. Bon. Et là, en fait, quand on joue faille et qu'on tombe contre Dash, il y a deux grands moments dans la partie. Il y a le toss et le révèle des équipements. Je gagne le toss, donc déjà je suis très content. Et là, donc, bah, je vois pas, c'est normal, pas son side, etc. Et lorsqu'il révèle son équipement, il révèle un Induction Chamber. Et là, déjà, ça va déjà beaucoup mieux parce que je préfère affronter des dash pistol plutôt que des dash aggro parce que je suis très très favorable contre dash pistol. Parce que bon, fatigue et faille, en soi, on peut toujours essayer. Hein. Il y en a qui ont essayé, ça n'a jamais très bien marché. Je me dis, bon, bah ça va, je suis bien dans la game. En théorie, ça devrait bien se passer. Je laisse commencer. Tour 0, il me fait un purificateur. Bon, ça se passe déjà un peu moins bien que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Du coup, il me fait 6 par tour. Sauf que du coup, bah, moi je lui présente 16 par tour. Au final, à un moment, bah, il finit par mourir parce que je le code à Shiloh et il peut plus rien faire. Donc je gagne ma deuxième round de CC. Et là, donc je suis en table, on m'annonce table streamée et je tombe contre une joueuse qu'on connaît également très très bien, qui elle est sur Usuri. Et là, je me dis, table streamée, Usuri, le seul deck qui est capable de me fatiguer parce que en plus de me prendre des cartes de ma main, ça me prend des cartes de mon deck. Un plaisir. On va essayer de faire ce qu'on peut. Et là, ce qui devait arriver arriva. Je fais un tour Art of War absolument démentiel. Je crois qu'elle a 12 points de vie d'avance sur moi. À la fin du tour Art of War, j'ai 4 points de vie d'avance et elle a plus de main. C'est un truc comme ça. À base Ce tour était d'une violence. C'est snatch, c'est tout part. Je casse tout. Hein. Le pouncing links, les bots, tout part sur le tour. Et à partir de là, ben, j'ai un très gros edge sur la game et j'arrive à la mettre dans la position du Kodesh Shiloh. Comme Faye aime bien mettre les gens à 1 point de vie et je gagne donc cette game. Donc je sors des rounds sensei en 3-0. Donc je suis en mode, moi je suis content. Pour moi, j'ai réussi ma journée. Maintenant, on va arriver en draft et on va voir ce qui se passe. J'arrive en draft, donc je m'assois au premier pod de draft. Pod streamé, c'est pas moi qui suis streamé, mais le pod est streamé. Et là, je me dis, bon, je vais essayer de tryhard un peu. Et là, bah, y a Sylvain, comme tu as dit, Croissant et tout, donc je discute un peu avec lui. Et qui, lui, a beaucoup drafté. Il est allé d'ailleurs commenter après certaines games de draft. Et il me dit, fais-moi confiance. Il me donne une liste de cartes. Pour la plupart, je sais. Et il me dit, Captain Skull rouge. Et là, je regarde, je fais, ah ouais? Il me dit, prends Captain Skull rouge. Tu vois, le maître Jedi, Captain Skull rouge. Et là, je prends, donc je commence ma draft et tout. Ok, je vois un... Qu'est-ce que je vois déjà? Ah oui, c'est ça. Donc je vois un booster très très pauvre. Par contre, je vois un Tech Flight rouge. Ok, Tech Flight rouge. Deuxième booster, je vois un Popper générique. Popper générique. Troisième booster, je vois un Herald of... c'est Érudition, Dominate, c'est ça? C'est celui-là? C'est Tenacity ou Érudition. Celui qui Non, pioche. c'est Tenacity. Alors c'est Tenacity. Alors je vois en tout cas. Je pense que tu vois pas Érudition Pack 3. Non, ouais, je non, sais je plus. trouve Érudition, ça a été pique avant. Mais au final, eh ben, vous apprendrez que non. Et vous allez comprendre pourquoi.
Donc je le vois, donc je le prends, je pique, etc. Et je commence à me faire un pool de cartes, donc il n'y a pas d'autres poppers. Par contre, je prends des bonnes cartes Boltyn. En soi, je commence à avoir des bonnes cartes. Je vois notamment 2 Captain Skull rouges, et là, je suis en mode. Je sais pas ce Ah qu'ils bah, on foutent te dit là, de les prendre, hein, faut les mais prendre. du coup, je les ai pris. Du coup, j'ai pris les Captain Skull rouges, je prends. Deuxième pack, j'ouvre un V, Force de Vanguard. Et là, je me dis, bon, on m'a dit que c'était fort, je connais un peu Boltyn, on va partir. Et à partir de là, je prends la totale pour Boltyn. Je prends tout. Je finis la draft, tout le monde se regarde, etc. Et on se dit, ok, du coup, qui joue Prisme? Et là, il y a une personne qui fait, moi. Et là, on se dit, oh merde, oh merde, il n'y a qu'une seule Prisme à la table. Oh, c'est la merde. Voilà, donc il a 3-0 le pote. D'ailleurs, sur la deuxième game streamée, ce serait que je fais où je suis streamé, donc Boltyn contre Prisme, il me latte à grands coups de Fantasmify Go 11. Voilà, et j'ai qu'un seul popper. Donc bah, j'espère le voir, mais il vient trop tard. Par contre, je gagne du coup mes 2 premières games. Parce que je pense que je joue correctement. Et le deck sort correctement. Donc je suis assez content. La troisième game, bon, elle est en stream hein, sur l'œil d'Ophidia. Vous pourrez aller voir la rediff si ça vous intéresse de voir comment un Boltyn se fait casser en deux par Prisme. Mais je fais un tour avec. En fait, je fais un beau tour à un moment, je reprends un peu de tempo. Et sauf qu'à un moment, il me présente 11 et dans ma main, j'ai 10. Et je suis en mode. Bah, il va refaire un Spectral Shield et du coup, il va me faire 4 go again, 4 go again. Et à partir de là, c'est la merde. Mais bon, c'est comme ça. That's life. Je finis mon premier pot de draft en 2-1. Donc à ce moment-là, je suis à 5-1 dans le tournoi. Je suis content de ma perf. Je suis content de ce que j'ai fait. Et là vient le deuxième pot de draft. Et là, j'ai jamais vu des boosters aussi claqués. Dégueulasse. Absolument horrible. Je prends des cartes et je commence à avoir des cartes correctes pour Chain. Je vois beaucoup de dégâts d'arcane. Donc je me commit assez rapidement sur Chain en me disant je connais le héros, je l'ai joué un peu. Bon, on va essayer de faire un truc. Et j'ai vraiment pas mal d'attaques, Blood Dep, dégâts d'arcane. Je pars sur Chain. À la fin du pot de draft, on est là en mode bon, qui joue Prisme? Et là, t'as une personne qui fait moi. Et on est en mode oh merde, il y a une seule Prisme à la table encore. Ouais, je les mets deux Et pots de je draft. te une jure seule que, Prisme. en fait, je te jure que moi, avec ma strat Forcing Prism, Ouais. si j'avais fait 2-0, 2-1, 3-0 en CC, j'aurais fait 3-0 draft, je me serais envolé. Mais j'ai perdu la roulette. Parce que pour la Et du coup, je me suis petite retrouvé histoire, avec des tables où les gens forçaient tous Prism. pour la petite histoire, mon deuxième pot de draft, c'était une Prisme, 2 Boltyn, 2 Chain et 3 Lévia. Et en fait, les 3 Lévia étaient tous l'un à côté de l'autre. Et ce sont T'es pas le juste pote de Faustin? Bah, j'étais sur son pod et c'était Ouais, c'est Faustin ça, la et seule c'était prisme. Faustin la seule C'était prisme. Faustin la seule prisme. Genre, ça, on peut donner le nom, et nous l'a Ah oui, confirmé c'est ça, dans il nous l'a l'épisode, c'est confirmé pour dans ça. Genre, l'épisode. là, j'assume. C'est ça, hein, c'était la seule prisme et il a Ah, laté c'est tout le incroyable monde. ça. Premier round, je tombe contre Boltyn, je crois. Boltyn ou Prisme, je sais plus. Boltyn ou Prisme, je crois que c'est Boltyn. Il fait une très bonne Boltyn, sortie. je pense, parce qu'il me semble que Faustin a dit qu'il n'avait pas joué contre toi. Oui, c'est ça. Donc je suis tombé contre Boltyn. Donc t'es probablement tombé contre Boltyn. Ouais. Et ça se passe pas très bien pour moi, ça se passe bien pour lui, je bannis n'importe quoi, bon, enfin je shackle et ça fait n'importe quoi. Je perds cette game là. La game juste après, je tombe contre Lévia, du coup un des 3 Lévia présents, et je fais une relativement bonne sortie. Il fait une sortie très correcte, mais j'arrive à arracher la game parce que les dégâts d'arcane en draft, c'est absolument incroyable avec Chain. Ça permet c'est vraiment du pic. Et c'est surtout qu'en fait, dans mon pack, j'ai c'est Sweeping. Non. La carte jaune jouable de la Bad Niche, je sais plus, non-attack action. Pink Shadow, non? Voilà, c'est ça. Sweeping Shadow en jaune, j'en ai un jaune. Ce qui me permet en fait pour une fois, de réussir à. Attention, j'ai pitch stack ce week-end. J'ai pitch stack des cartes. Et en fait, j'arrive à me faire une pitch stack à peu près correcte. Ce qui fait qu'à un moment, il m'envoie des attaques, j'arrive à rester à 1 avec... Il me reste 2 cartes en main, mais en fait, je sais ce qui va sortir en shackle, et c'est ce qui sort en shackle, ce qui me permet de lui faire un très gros tour à base de Sweeping Shadow, attaque, shackle, go again, Galaxy Black, qui tape. Donc je gagne cette game.
Et ma troisième game, je tombe contre quelqu'un que je connais très bien, c'est un copain ninja, malheureusement. Et là, je tombe sur la game la plus lunaire que j'ai faite avec Chain de ma vie. Ça veut dire que j'arrive à gagner la game, il ne me reste plus de cartes dans mon deck et plus de cartes en main. Je gagne la game parce que je bloque son dernier coup de hache et il prend 8 dégâts de Blood Depth. Et il meurt comme ça. Mais je n'ai plus aucune carte. Je n'ai plus rien. C'est-à-dire que si là, il survit, je suis mort à 100%. Mais j'arrive à tenir. Vache. Et du coup, je gagne cette game. Je finis cette journée en 7-2. Ok. Et du coup, je suis plutôt très content de moi. C'est-à-dire que là, je suis assuré d'être top 24. Ouais. Et je me dis, il y a un monde. Il y a un monde où je peux top 8. Il y a un monde. J'arrive le lendemain, j'arrive pas à dormir, je suis absolument claqué. Enfin, ça, c'est moi, c'est pas une excuse, mais voilà. J'arrive et je vois les pairings. Je vois site 1 contre Faustin, du coup. Je dis, ah, je le connais. Je sais que lui, il joue Dash. Je sais que lui, il va dans la bouche. Déjà, ça va peut-être pas se passer aussi bien que la veille. On commence, donc on se pose. Il gagne le toss. Donc déjà, je commence. Ce qui est un bon, je pense, 15% dans le match-up, très honnêtement. Donc je commence à jouer, il joue, je fais un premier tour correct, etc. J'arsenal un Enlightened Strike. Et pour une raison inconnue, alors que je joue contre Dash Boost, je claque mes bottes sur mon deuxième tour d'aggro. Et ça, quand on joue faille, c'est énorme connerie et je pense que je perds la game là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un tour où il me fait T-Bone, combustible courrier, T-Bone, allez, mets ton momentum devant le deuxième T-Bone. Bisous. Donc là, je suis en mode, je suis dedans et j'ai pas assez pressurisé et je sais qu'à ce moment-là, je peux plus revenir et bon, je fais le maximum, mais comme prévu, je ne peux plus revenir. Donc je perds cette première game. La deuxième game, je tombe contre... Ah oui, je tombe contre quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de jouer. Et c'est un mirror de faille. Mais oui, je me rappelle de ça. Voilà. D'avoir vu ce mirror Et de quand faille on sur, se voit, quand on voit nos noms, on est en mode... Parce qu'en fait, en gros, pour la petite histoire, dans toutes les hautes tables, c'est-à-dire que dans tous les nats, il y avait 4 failles. Dans les hautes tables, on était 3 failles. Comme quoi, jouer faille, ça marche. Franchement... Et Force et on va dire. Prisme aussi, ça Et marche. Force et Prisme, ça marche. C'est ça. Faites la Force et combinaison des Prisme deux et vous êtes champion de France, en vrai. Enfin, peut-être pas, parce que je pense qu'on se serait fait défoncer par Lexi. Mais en tout cas, vous pouvez essayer d'aller top 8 et choper des places pour les Worlds. Donc, C'est Mirror de bien. faille. Déjà, 50% de la game se joue au toss. Donc, on décide de pas le faire au pair impair pour que ce soit un peu moins frustrant. On le fait au plus grand. Il lance les dés. Il fait 6. Je lance les dés. Je fais 7. Il lâche une insulte au milieu de la salle en criant. Et moi, évidemment, je suis content. Donc je le laisse commencer, évidemment, hein, parce que c'est... Voilà. Sauf que le problème étant que... Donc, on commence à jouer. Je suis le... J'arsenal un Art of War. Il fait un premier Art of War. Je prends. Je tank. Je fais mon Art of War. Il tank. Sauf que derrière, il fait Spreading Flame Art of War. Et là, je fais ah. Je suis à 26, tu peux me tuer en fait en faisant Spreading Flame Art of War. Voilà, c'est un peu le canot physique. Hein. Donc je me fais péter la gueule parce que du coup je bloque comme je peux, mais j'arrive pas à reprendre la tempo et je me retrouve en Kodachi lock et du coup il me finit comme ça. Donc là, je suis à 8... non. Je suis à 7-4. Je suis 9ème au standings et je me dis peut-être, si je gagne la prochaine, peut-être il y a un monde de top 8. Donc je suis 9ème au standing à ce moment-là. Je tombe contre Braillard, une autre personne aussi qu'on connaît tous et qu'on apprécie beaucoup. Je tombe contre Braillard, il voit pas de CMH, je vois un Art of War, je lui arrache la game malgré le fait que j'ai pas d'AB dans le deck parce qu'il n'y a plus de place pour de l'AB dans le deck, à cause de Lexi notamment. Hein. Lexi et Bravo, surtout à cause de ça. Donc je gagne
Et là, je réfléchis, je me dis, attends, je suis à 8-4. Je dois avoir un bon tie-break. Donc je réfléchis, je demande à plein de gens, je vais voir plein de gens, etc. Et je croise un joueur bordelais qui est très expérimenté aussi, qui a fait beaucoup de top calling et tout. Et il vient me voir, il me dit, bon ben, je suis désolé, mais je crois que tu top 8 pas. Et je lui demande, mais ok, mais parce que du coup j'ai gagné ma dernière. Il fait, bah ouais, mais en fait, quand tu regardes les standings précédents, tu fais un calcul, etc. Et il me dit, ouais, en théorie, là, tu es 9ème. Et là, je fais, bon, on va voir, hein. On verra bien. La Happens. baise. Happens. Et je retourne voir les standings. Et je me dis, bah en fait, il a raison. Parce que du coup, je vais me renseigner sur les gens qui ont gagné. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, les 10e, 11e ont gagné leur game. Et il y en a 2 autres qui ont perdu leur game en top 8. Et du coup, Ah, ça du coup, fait c'est pas que. genre, 7, 8 et 10, 11 ont juste échangé leur place, toi t'es Voilà. resté au milieu. Et en fait, il s'est passé ça. En gros, il y a eu une espèce de chassé-croisé. Et moi, je suis resté juste au milieu en mode, ben Oh voilà. non. Oh, le truc Donc, horrible. c'est pas grave. En vrai, je finis quand même 9ème. Donc, par contre, je peux pas m'inscrire au PTI parce qu'il est trop tard. Donc, j'ai passé le reste de la journée à juste discuter avec des gens et à regarder les matchs. Et c'était très très bien et très cool. J'ai pu ouvrir un display Tales of Aria où j'ai ouvert une Dust Blade qui, je pense, vaut la modique somme de 50 centimes. Oh, il y a eu Clacos le des, display. Le il y a eu des display est dingueries horrible. ouvertes. Ouais, Il y a eu des dingueries dingueries. ouvertes, mais pas dans le display de Night. Il y a eu, Il y a eu, il y a une il y a eu case 2 HP1. Cœur of Yendal. Il y a eu 2 Cœur of Yendal Ouais. d'ouvert dans ce week-end. Et Voilà. dans En la même HP1. case, en HP1, il y a eu 2 Fiendal et Tunic. Et une tunique, non? Ouais, Et c'est une ça, il y a tunique une aussi, ouais. tunique en plus. C'était Ouais, vraiment, vraiment fort. c'était. Il y a eu un display de Dust Till Dawn avec Rapture et une Nevia Marvel qui a été ouverte aussi. Ah, il y a eu des trucs Il y a cool. eu des trucs assez sympas. Mais du coup, je suis content de mon event parce que j'étais parti pour parfait. Même si j'ai pas ma qualif pour les Worlds, je me dis, ben, c'est quand même 9ème à un championnat de France. C'est très solide, hein. Je me dis, c'est quand même Bah, pas dégueulasse. considérant que des gens qui s'étaient pété le cul tout pareil n'ont pas réussi à faire 9ème, bah oui, c'est un excellent score. Voilà. Et puis surtout qu'il faut prendre en compte aussi que l'année dernière, on était 64. Enfin, 64 qualifiés, un peu moins. Mm. On était Ouais, 84 cette année. L'année, on était 85 même 85. avant drop. L'année d'avant, on était 48 qualifiés, 39 en 2021 qui jouaient. Et donc 9ème sur plus de gens avec un niveau global qui est plus haut et tout, c'est vraiment une perf qui est hyper honorable là-dessus. Donc franchement, Non, bravo. c'était Hein. vraiment super solide. Hein. Moi, franchement, je dis bravo pour la perf. Hein, parce que Ouais. j'ai suivi pendant tout le week-end. J'étais scotché à mon téléphone avec soit tu le vois, stream, c'est soit pour ça. Discord ouvert. C'était vachement cool C'est niveau pour ça anglais. que moi, le lendemain, là, avec mon top 8 du PTI, je suis en mode, mais quelle gigantesque fraude. J'ai fait 12 games avec Islander, je vais en top 8. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors que t'as des gens, ils se sont cassés la tête. Genre, on a des gens de notre team qui ont fait des drafts tous les lundis pendant genre 4 mois, qui ont enchaîné les games sur Talichar tous les midis, tout le temps. Et bah, ils ont pas eu de chance à la roulette. Leur deck leur a chié dessus pendant les 2 premières Ouais. rondes et ils ont bah, nique ta race. Et ils ont pas réussi à faire de score. Et du coup, je suis en mode. Il faut quand même avoir un sacré paquet de chance pour réussir à faire un bon score, en plus de savoir jouer au jeu. Bah après, le truc aussi, c'est que c'est Bah, là il faut où une part de variance. je pense que j'ai eu de la chance dans ma et en même temps pas trop parce qu'en fait, en soi, j'ai croisé une Dromai alors que c'est vraiment le match-up que je visais. Après, j'ai pas affronté d'Islander et ça, je suis très 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 content parce qu'Islander, quand tu joues faille, ça donne vraiment mal à la tête. J'ai pas de croisé de Bravo alors que je suis normalement positif contre Bravo, ça m'aurait pas trop dérangé avec les Kodashi Momentum. Euh, Et j'ai pas croisé de Lexi. Donc j'ai pas C'est croisé vrai. d'Islander et j'ai pas croisé de Lexi, alors qu'en soi j'ai surtout beaucoup train pour affronter Lexi. Donc j'étais un peu en mode bon, ok, on a affronté autre chose, mais c'est vrai qu'après au niveau du tournoi, 3 rounds de CC, 6 rounds de draft, ça laisse peu de variance au En niveau fait, de ce que tu vas taper en CC quoi. En fait, ce qui est amusant, c'est que ce format-là fait que en CC, tu vas probablement pas affronter les match-ups que tu attendrais dans les hautes tables C'est d'un ça. tournoi de CC. Mm. C'est qu'en fait, Ouais. genre, les Lexi, euh, les Lexi qui auraient réussi à faire un bon score en construit et un bon score en draft, bah en fait, je crois qu'il y en a pas eu beaucoup.
Plus que par exemple le champion de France, il a commencé par un score désastreux en CC et il s'est rattrapé avec le draft en fait. Et il s'est rattrapé le jour 2 en gros. Mais ce qui fait qu'en fait, tu peux facilement dodge Alexis. Genre moi aussi, je m'attendais à en croiser plein, et en fait, Ouais, j'en ai ouais. croisé qu'une de tout le week-end. Ah moi, ça m'arrange, hein, parce que vraiment, moi j'affronte Lexi, mieux je me porte. C'est Mais, ça, pareil. mais j'étais en mode, bon. C'est Ouais, ça. non, mais c'est clair. Donc au final, Et du coup, c'est pour ça aussi. voilà. Pour ça aussi que j'aime bien les formats mélangés comme ça, parce que du coup, ça fout le sbeul dans les prédictions. Ah ouais. Et ça tape un peu le récompense bazar. vraiment juste les gens qui savent jouer au jeu. Je t'avoue Peu importe qu'à le mon match-up avis, qu'ils vont préparer. en Je suis pas France, 100% d'accord, mais. en France, il n'y a pas grand monde qui aurait dit Night Crash, le régisseur, top 10. Honnêtement, je pense pas. Voilà, même moi, j'étais en Genre, mode peut-être je top 24 et je suis content. Donc, je bon. je suis pas tout à fait d'accord, Hugo. Je pense que il y a de ça. Genre, ça récompense en partie les gens qui savent jouer, etc. Machin. Euh, mais il y a aussi l'aspect où, du coup, en fait, la méta devient hyper variée. Surtout en France où, genre, bah, t'as encore beaucoup de gens qui jouent un peu ce qu'ils veulent et tout. Enfin, partout, mais genre en France, je me rappelle sur les nationaux présidents, on avait des Reinhardt en top 8 quand c'était pas du tout un champion, tu vois. Genre, il y a des trucs où t'es en mode, ça n'a rien à faire là, mais c'est là quand même. Parce que t'as des gens qui sont très bons sur leur pick et qui, genre, jouent leur héros depuis longtemps et qui, du coup, jouent ce sur quoi ils sont confortables. Et en fait, au final, bah, le fait d'avoir aussi peu de rounds de CC et en plus d'en avoir 3 au début, 3 à la fin, qui, genre, bah, les 3 à la fin que tu tapes dépendent en grande partie des résultats du draft, fait que tu peux aussi juste tomber sur des match-ups un peu random et te faire punir pour ça parce que tu as travaillé ton deck et tes match-ups contre la méta et tu ne tombes pas contre la méta et du coup tu n'es pas récompensé de savoir jouer et d'avoir bien travaillé et de jouer bien ton deck. Et l'autre truc c'est que moi je trouve que, et on l'a vu un peu avec le spread du top 8, c'était un format qui a beaucoup récompensé les agros qui sont bien sortis sur leur première round de CC et qui ont eu des match-ups positifs, en sachant en plus bien drafter. Hein. Évidemment, j'enlève rien du tout. Fallait savoir drafter pour bien s'en sortir quand même sur cet event, évidemment. Mais tu vois, genre, les failles qui ont fait 3-0 en draft, c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des Lexi qui les ont high roll, c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des Braillard qui les ont high roll, c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des Cano qui les ont high roll, c'est parce qu'ils n'ont pas joué contre des Islanders qui étaient un match-up qui était relevant et qu'on pouvait s'attendre ça, à croiser et tout, tu vois. ça, de toute Genre, façon, tu peux confirmer. Hein. Moi, je l'avais dit. Hein. Cano, je tombais oui, Cano oui, sur les 3 premières rounds de CC, on se serrait la on main, allait on allait manger boire une un glace. café. Hein. Non, mais C'est tu tout, vois, en fait. Je peux rien faire. ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment ce côté où, euh, encore une fois, je veux rien enlever aux gens qui ont bien performé sur la partie C ou sur l'event overall, mais je suis pas forcément d'accord sur le fait que ce tournoi, enfin ce format récompensait bien les gens qui maîtrisaient bien leur deck, avaient train, etc. Parce Bah, que tu vois, oui, il faut dans ce maîtriser sens-là, je son suis pas deck, d'accord. faut maîtriser Parce que son deck moi, tu vois, évidemment, si mais je débarquais avec Islander en mode je vais bourrer que des Lexi, je traîne que le match-up Lexi, j'apprends que ça, genre bravo à la limite à côté, tu vois. Et j'ai pas de chance à la roulette des match-up. C'est pas que j'ai pas de chance à la roulette des match-up. C'est que si j'avais réellement train, je l'aurais préparé mon Islander contre tous les potentiels decks que j'aurais pu affronter. Donc ça m'aurait mais tu peux pas récompensé train de jouer contre Islander 15 de format. match-up, tu vois. Je pense que tu peux Bah, pas train contre dans ce 15 cas-là, je match-up. ne peux pas traîner contre 15 match-up. C'est la qualité du joueur dans ces moments où il devrait improviser qui prévaut sur sa préparation. Bah, Et après, quand même, les decks aggro, ils peuvent juste dérouler leur plan et ça suffit dans ce qu'on appellerait l'improvisation qui prévaut sur la préparation. Mais en vrai, peut-être que les decks aggro sont récompensés dans ce format, possible. Et en même temps, tu as des decks aggro. Enfin, je pense que tu as autant de decks aggro qui ont gagné que de decks aggro qui ont perdu. Parce qu'il y a aussi plein de gens dans notre team qui jouaient le meilleur deck aggro du format et qui ont fait 1-2 en CC. Oui, et notamment parce que Ou je sais ils pas. n'ont pas eu de chance sur leur match-up ou qu'ils n'ont pas eu de chance sur leur sortie. après, clairement, si j'avais dû Ouais. choisir, j'aurais peut-être Parce pris ces que, match-up-là. Hein. parce Mais, que, parce que tu vois, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord entre nous et sur les gens qui écoutent ce podcast que Kevin et Paul, qui ont tous les deux pas super bien performé en CC, ou même Moms, même s'il avait moins joué le deck, font partie des meilleurs joueurs de France. Et donc, sur le papier, sur un événement comme celui-là, tu les vois 3-0 la partie CC. Surtout quand ils jouent le meilleur deck et qu'ils ont extrêmement bien train dessus. Sauf que tu tombes contre Usuri Round 1,
t'en as 3 dans la salle. Enfin, là, il y en avait un peu plus, mais tu vois ce que je veux dire. T'en as genre 3 dans la salle, tu tombes contre une des 3, tu perds parce que tu sors pas super bien avec le match-up est défavorable. Into, tu joues un miroir que t'as préparé, tu sais bien le jouer, sauf que ton adversaire sort mieux. Bah, t'es en 0-2, c'est. Enfin, tu vois, c'est variancé. Tu vois ce que Mais je veux tu dire. vois, pour Et à moi, côté, t'as un fight qui a moins prep, qui est moins bon, qui tombe contre 2 Dromaille, ou t'as un Cano, tu vois, si c'était moi, je dirais la même chose. Genre, t'as un Cano qui tombe contre 2 failles AB0 et qui les crame. Genre, moi, ma première game, c'est pas parce que je l'ai bien joué que je la gagne, c'est parce que genre j'ai une sortie qui est hyper variancée en ma faveur. Enfin, après, Et ça si peut ouais, mais j'avais arriver. tu vois, continué comme ça, j'étais en 3-0, tu vois. Je tu sais vois, pas. les Moi, je trouve que nationaux américains, le spread était un peu trop grand sur la méta. mais tu vois, Et les américains ont été gagnés par un deck que personne n'attendait parce que il avait préparé un plan de jeu et parce que bah, en fait il a fait un score bien en draft parce qu'il sait jouer au jeu et ouais. ensuite il a sélectionné genre le bon deck pour absorber la méta et être capable de battre à peu près tout. C'est vrai que, ouais, Et en fait, ouais. pour moi genre le format mélangé comme ça réduit, enfin augmente la variance et augmente la sensibilité à la variance, mais ne réduit pas le, le niveau requis pour faire un bon score. Même pour moi, l'augmente en fait. Parce que tu dois être constant sur deux formats différents en fait. Ah, mais je dis pas que je voudrais qu'il y ait qu'un seul format, et c'est très bien qu'il y ait deux formats. Mais peut-être qu'il y ait genre une ou deux rounds de CC en plus, tu vois. Ou alors genre 6 rounds de CC, 3 de draft et peut-être 3 de draft le lendemain, quelque chose comme ça. Ouais, après, Moi, j'aurais faut peut-être faire attention préféré, aux tu vois, besoins mais des tournois aussi, tu vois. je suis d'accord. Je dis pas que j'ai une solution parfaite, mais j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de CC au début parce que moi, et on en a discuté le jour J, hein, je suis probablement biaisé aussi par moi, mon expérience de ne pas avoir une chance sur la roulette des match-ups. Mais je trouve qu'avec un match-up spread aussi grand, ça favorisait fortement de jouer un aggro et d'avoir de la chance sur ces match-ups pour faire 3-0 en CC. Into, évidemment, être bon en draft et bien gérer tes deux drafts. Parce que sans gérer tes drafts, tu ne passais jamais sur un bon score en jour 2 et avec une chance de top 8, évidemment, on est bien d'accord. Into, sur les 3 dernières rounds de CC, soit tu avais besoin d'en gagner qu'une seule et ça allait, soit tu avais besoin d'en gagner plus. Et à ce moment-là, c'était à nouveau un peu une roulette de c'est qui les gens qui se sont bien sortis en draft et qui ont sorti leur deck du chapeau du CC et qui se retrouvent là alors que c'est pas la méta, tu vois. Parce que Ah, comme Nike l'a dit, moi, je personne considère n'attendait que Faille comme un deck méta. Et pourtant, sur les J'ai 4 du jamais dit ça. tournoi, J'ai après, jamais dit que moi personne n'attendait Faille comme un personnellement, deck méta. si des ok, decks, moi je le se dis. retrouvent dans les hautes tables, après le CC ou peu importe après le construit, pour moi en fait, tu ne peux pas te retrouver dans les hautes tables en draft sans avoir un deck qui a du sens dans une méta, quand bien même tu gagnes la roulette des match-ups. Et donc si pendant les deuxièmes rondes, les dernières rondes de CC, tu te retrouves avec un deck sorti du chapeau, bah moi je trouve que c'est pas vrai en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas de deck sorti du chapeau. Tu peux pas. En fait, on est en France, 80 joueurs, que des gens qui en ont rien à péter de la méta et qui jouent le deck qu'ils aiment. Tu peux pas te dire que tout le monde a Switch Lexi. Parce que c'était pas vrai. Il y a qu'à voir la PTI du lendemain. C'était l'événement parfait pour ramener Lexi. Bah, il y en avait pas tant que ça et toutes les Islanders étaient en haut de table. Parce qu'en fait, les gens, ils jouaient d'autres decks. Ils jouaient des decks qui se faisaient laver par Islander. Parce qu'Islander, les seuls match-up qu'elle perd, c'est Dromai et Lexi. Le reste, normalement, elle lave tout le monde. Et du coup, genre, pour moi, la méta telle qu'on l'attendait, déjà, selon moi, n'avait pas vraiment de sens, parce qu'en fait, c'est les nationaux de France, donc en fait, genre, on est 80 joueurs, la méta, elle ressemble à rien, je pense. Alors je vais me Et permettre encore, mais moi c'est clair, carrément la méta que j'attendais en fait quand je suis arrivé et que j'ai vu le départage. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais d'ailleurs content de prendre faille. C'est-à-dire que peut-être avec des listes avant c'était différent, mais là avec les sites qu'on a fait, il y a des listes de failles qui sont sorties, qui ont fait des très très bonnes choses dans des callings, etc. Et en fait c'est ce que j'attendais à voir, parce que même si pour toi faille, même si pour toi croissant faille, c'est pas forcément méta, en fait dans le délire, qu'est-ce que je veux affronter moi? En fait, Lexi, bon, c'est un 60-40, quand je sors bien, ça peut être un 50-50, c'est du mirror d'aggro, on se fout sur la gueule, de toute façon, c'est du mirror d'aggro. Ok. Islander, bête noire. J'ai pas envie de voir des Islanders. Donc là, on est sur deux decks méta. Dromai, deck extrêmement méta. D'ailleurs, il y en avait quand même pas mal. Et je suis très favorable contre Dromai. Donc ça, déjà, moi, je suis content. Et après, Bravo. Et Bravo, je suis très favorable contre Bravo. Donc Alors, j'irai pas jusqu'à dire très favorable parce que tu es quand même un peu dépendante de la sortie que avec la Bravo peut liste faire. que j'ai maintenant, je Mais suis
plus favorable qu'avant en fait. Avant, parce Ok. que avec les Plus sides, favorable qu'avant, ça etc. veut pas dire très favorable. Il y a une Mais je pense nuance. que t'es pas dans un 70-30 ou 80-20 tout le temps non plus. Je suis pas loin du 70-30. Et t'es dépendant de la sortie du Bravo aussi, ce qui rend ce qui rend le côté favorable du match-up un peu dépendant de la balance aussi. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais si tu veux, je te fais le même match-up spread avec Kano. Kano, moi, de mon point de vue en tout cas, favorable dans Islander, favorable dans Bravo, Ouais. Mais bête les noire Dromaille. Attends, Ouais. bête noire Dromaille. 50-50 dans Lexi, plus ou moins. Avec peut-être si elle tech AB2 ou Spell Void, un peu moins, mais dépendant de la sortie. Mhm. Et si tu considères un peu les decks qui sont pas les 4 de la méta, parce que moi, ce que j'appelle méta, c'est ces 4-là qu'on attendait comme les plus représentés et les plus forts. Si on considère les potentiels counters et donc les tiers 1.5 ou les rogues qui viennent attaquer cette méta, Faille par rapport à cibler spécifiquement Dromaille, Usuri par rapport à cibler Lexi. Mhm. Faille, tu dis toi-même que actuellement t'as pas la place de mettre de la baie, c'est un bon match-up pour Kano. Usuri, c'est un très bon match-up pour Kano. Donc moi, de mon point de vue, si je raisonne comme ça, Kano, c'est un super bon pick par rapport à la méta. Sauf que je me retrouve à taper des decks aggro où, comme je l'ai expliqué, il y a de la variance par rapport à la sortie. Je me retrouve à taper une dash, je me retrouve à taper un Katsu. Ouais, je suis Le d'accord Katsu, je avec la toi. roll, donc je gagne. Le dash, je peux pas jouer. L'Alexis, je peux pas jouer. Parce que Je suis la d'accord sortie. avec toi que de toute façon, Donc- il y a une variance. Mais typiquement, tu Non, mais vois, voilà, donc moi, je dans suis ce cas-là, positif souvent contre Dash, ou alors je suis à 50-50 si je joue aggro, si je joue Injection Chamber, je suis en positif. Katsu, c'est de l'aggro, ça reste 50-50. Usuri, maintenant avec la liste, je suis beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pour ça, en stream, si vous vous êtes demandé pourquoi vous voyez des Sync et des Reinforce, contre Usuri, maintenant avec Faye, on joue 69 cartes dans le deck pour éviter de se faire trop fatigue. Avec la tunique, comme ça permet de faire de la génération sur les match-up Grandy. Dorinthea, bah Faille, si on s'est bloqué, on est devant. Et en fait, le truc, c'est que même si je tapais des decks un peu off-méta, genre Reinhardt, je m'en fous, il me tapera jamais aussi fort que moi je vais le taper. Lévia, ben, c'est un héros, mais même à chaque fois que je tombais contre des Lévia, j'étais en mode bon, ben vas-y, tape-moi. Le seul truc chiant, c'est qu'il peut me bannir mon Phoenix Flame assez tôt dans la partie avec le Deadwood de Rumble. Donc il discard, il me bannit mon Phoenix. Mais bon, en soi, c'est pas très embêtant. Et en fait, tous ces decks rogue, en soi, celui qui me posait le plus problème, c'était Kano. Mais je sais que de toute façon, Kano, si je peux rien faire contre Kano, c'est parce qu'en fait, j'ai du side pour les decks qu'on va voir le plus dans la méta. Et en partant de là, bah, en fait, je peux juste pas mettre d'AB, je peux juste pas mettre d'équipement AB. Donc je suis en mode, ben, je sais qu'il va pas y avoir beaucoup de canaux. Et de toute façon, les canaux qualifiés aux nationaux qui vont jouer canaux, ils vont savoir extrêmement bien jouer canaux. Donc dans tous les cas, je pourrais rien faire. Donc de toute façon, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que même si je mets AB1, super, tu vas me mettre 3 sur Wildfire au lieu de 4. J'ai wallplay quoi. Moi, il y a un truc quand même, c'est quand même, il y aurait une méta avec un grand M qui correspond au consensus qu'ont les joueurs partout dans le monde sur ce que sont le meilleur deck ou les meilleurs decks et leurs contres possibles. En France, ça s'est vérifié avec genre les ProQuest et les nationaux de l'année dernière. On est des animaux. On ne joue que ce que notre cœur nous dit de jouer. Ah, ça. Et genre, il n'y a pas beaucoup de joueurs en France qui sont des gros spikes qui jouent le deck qui est le plus fort de la méta. Mm. Genre, il y en a, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils représentent une part tellement dérisoire en réalité de ce qu'on attendait aux nationaux que du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris Islander. Parce qu'en fait, j'étais en mode, genre, les gens, ils vont jouer ce qu'ils aiment. Autant prendre un deck qu'un match-up bien contre tout le monde. Mm. C'est un de mes raisonnements. Ça, et j'ai envie de jouer un nouveau deck, mais c'est autre chose. Et du coup, tu vois, quand je me dis que genre, il y a des Dash qui arrivent à faire des scores bien en CC parce que bah c'est Dash et ça tape et bravo, et qui font un score bien en draft, bah je suis en mode bah bien joué en fait. Ouais, c'est ça. Le mec il joue, les personnes jouent les decks qu'ils aiment, ça aurait pu être la même chose avec Kano, ça aurait pu être la même chose avec Reinhardt. Les gens ils jouent les decks qu'ils aiment, C'est ça aussi. ils perfent avec, bah bien joué, c'est des bons joueurs. Puis Mais voilà. après, j'ai voulu regarder un peu Quand bien contre même, quoi j'allais jouer, la tu vois. méta, bon, elle soit pas Ouais, là, c'est tu ça. vois. Bah, après, en fait, je regardais un peu la méta française des joueurs qu'on connaissait, tu vois, et c'est pour ça que je suis parti en mode, bon, le draft, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais que en CC, avec le field français, encore une fois, je sais que je peux bien me débrouiller. Et au final, je me suis correctement débrouillé, quoi. Ah oui, hein, comme on disait, top 9, Voilà. j'appelle ça très bien se débrouiller même. Le bubblegum de Zenasiodo.
Voilà. Mais bon, De toute façon, là, je sens que Croissant, il est pas d'accord. Du coup, comme je pense qu'on n'a pas assez de Non, temps pour tu relancer sais un quoi? non, débat. non, mais On fera un agree to épisode disagree. là-dessus, en vrai. Non, non, mais en vrai, agree to disagree. Parce que agree to disagree. Non, mais en vrai, par contre, on pourra vraiment faire un épisode là-dessus sur Si vous potentiellement voulez, comment analyser une mais méta ou comment si vous préparer voulez, une méta, etc. Je pense que ça mais, pourrait être intéressant. Je pense que ça mais pourrait être pour bien. l'instant, agree to disagree parce que à l'heure où on enregistre, il est déjà tard. On est un peu hors de notre créneau de C'est d'habitude parce qu'on c'est a pour fait ça pas qu'on est mal de 4. choses ce C'est pour soir. ouvrir des débats et pour créer du contenu. Et, Donc, on le fera, on le fera. et la vidéo, je pense, commence à être longue, donc je ne Ça Je marche. relance sais pas. pas depuis. Je Je sais pas me combien de temps on contiens, a je me de contiens. tournage. Je pense Ouais, qu'il serait temps. je sais pas combien de temps on est de tournage en plus, donc ça joue aussi. Bah, je pense que si tu as quelques questions au tal pour Ouais. nous, on peut répondre rapidement, mais sinon, effectivement, je pense qu'on n'est pas très Non, loin non, de, bah, je pense que le son, vous avez été de la fin de l'épisode. vous avez été très exhaustif dans vos explications de week-end. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, on a bien senti qu'il y avait des différences de point de vue, de but. Dans votre narration, j'ai envie de dire, on sentait que vous étiez pas là pour la même chose du tout et qu'il n'y avait pas les mêmes objectifs. Je trouve ça, du coup, très intéressant de. J'ai été un des plus grands touristes qualifiés de ce championnat. C'était C'est ça qui exceptionnel. est incroyable, tu vois. Vraiment. Je t'avoue qu'avec la Tu sais prep que je que, me suis tu sais tapé, que, si j'avais 0,3 en CC, je me serais mangé les roubignoles, quelque chose de tu sais sévère. que, tu sais que Il y a eu des un trucs des très trucs qui imagés. m'a Hein. fait faire n'importe quoi au tournoi, c'est que j'ai pas payé la PAF des Nats en fait. Et ça change un mindset quand tu payes pas de PAF. Alors, ça dégoûte pour les personnes qui organisent, parce que la PAF sert quand même à faire en sorte que l'organisation soit de bonne qualité. Mais, savoir juste que tu es invité, que tu rien à payer, que tu fais 2 drafts et 3 rounds de CC, et vas-y, on verra ce qui se passe. Ah, je suis en mode, ah ouais, la vie de rêve, hein, toujours de l'année. Du coup, ça m'a un peu libéré. C'est aussi pour ça, j'étais en mode, bah, vas-y, j'ai pas payé la PAF, je m'en Du coup, branle. Et le lendemain, à la PTI, j'étais en mode, bah, j'aurais payé une PAF, mais si je fais pas de bons scores, c'est pas grave. non, mais. Ouais, j'adore. Enfin, justement, j'ai adoré de voir les différences de point de vue, les différences de prep, les différences de pourquoi je joue ça. Enfin, comme d'hab, hein, vous avez régalé, hein, moi j'ai envie de dire. Faille, ça part dans Donc la merci. gueule. Dans la gueule. De quoi Dans la gueule, tout droit. Maintenant, on va dormir. Oui. Moi, ça me va, ça me va. Du coup, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Comme on disait, on a fait cet épisode qui est un peu plus tard pour nous parce que c'était juste avant d'enregistrer l'épisode avec Faustin, le finaliste des nationaux. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Je sais, on n'a pas encore planifié quand est-ce qu'il sortait par rapport à celui-là. Donc, je vous dis juste, il existe. Peut-être il existe déjà, peut-être qu'il existera après. En théorie, Allez juste l'écouter à some point, à l'épisode un moment ou à un sortira autre. avant que cet épisode. Donc là, si vous ne l'avez pas vu, normalement, il sera en ligne. Voilà, écoutez ce que dit le monsieur, c'est lui qui est au courant de tout ça. Et théoriquement, c'est possible, je m'engage pas à 100% parce que ça dépend un petit peu de lui, mais c'est possible que il y ait une interview du champion de France en titre, donc de Kevin Mirakuru sur le Discord, qui soit tournée dans quelques jours et donc qui arrive d'ici 1 ou 2 semaines sur la chaîne aussi. Donc restez un peu attentifs pour ça. Stay tuned. Comme d'hab, Parce on essaie de vous que, présenter le plus gros contenu possible, le plus régulièrement et avec des ajouts en plus, Ouais. des interviews de qualité. Donc, on espère que ça continue à vous plaire. On vous remercie toujours pour votre soutien parce que vous êtes toujours plus nombreux, toujours là au rendez-vous. Ça fait toujours plaisir. On a la FAQ qui est Abonnez-vous. encore ouverte. On a Oui, la FAQ qui est encore ouverte. oui, Donc, on a vu qu'il y j'allais a dire. beaucoup de questions qui sont, on a beaucoup de questions qui On sont note. tombées. Donc, n'hésitez pas à continuer à les envoyer par le Discord, en MP, en commentaire YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça va être là, ça va être votre dernière chance parce qu'on tourne 2 jours après la diffusion de cet épisode. Donc, C'est ça. c'est Ouais. vraiment votre dernier délai. Donc, merci à tous et bonne journée, soirée. Et tout Bonne ça. continuation. So long! Peace.